Et bonjour à tous, bienvenue dans le live des briques, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur un nouveau live des briques où nous allons pouvoir écouter et regarder et commenter ensemble le passé récent de la République française, puisque je crois qu'on s'était arrêté la dernière fois aux alentours de pas très longtemps après la rentrée 2026-2027. Vous voyez là, ma playlist est déjà prête, mais comme je suis pas maligne, j'ai pas tout mis à jour. Hop là, alors attendez, on va juste quitter Amberl qui était en train de lire la musique suivante, ça sert pas à grand chose, vous l'entendez pas, tout va bien. Comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas Owncast, qui est la plateforme que j'utilise pour faire ces retransmissions, vous pouvez changer votre pseudo juste en haut à gauche. Voilà, ici. Pour vous, c'est à peu près ici, là où il y a votre nom. Vous pouvez changer votre pseudo. Coucou Silly, coucou Pacmiam, ça fait plaisir d'avoir du monde. Et voilà, je pense que tout est dit. Si vous avez des questions, bien évidemment, je lis tout le chat. Faut dire, normalement, ça va, on n'est pas extrêmement nombreux, donc j'ai du temps pour lire vos commentaires. Vous l'aurez remarqué, oui, c'est incroyable, hein, Pighead. Il y a un être humain. Je ne suis pas une brique. Quoique que je les ai... Oula, j'ai pas débranché mon... Non, ça va. J'ai eu peur d'avoir débranché mon casque. Quoique j'ai... Et là, je suis en train de m'en mêler. J'ai le décor juste à côté. Hop là, si vous avez envie que je vous le montre. Il s'agit du petit plateau sur lequel je mets toutes les figurines. Voilà. Et venez, je vais le mettre un petit peu à côté, comme ça, de temps en temps, je pourrais vous en sortir. Voilà. Lors de ta dernière rediff sur YouTube, une grande partie du live est manquant, c'est normal. Oui, comme je l'ai dit dans le live correspondant, comme je le dis au début de cette vidéo-là, c'est moi, j'ai oublié d'enregistrer. C'est aussi simple que ça, c'est que normalement j'enregistre. Et là, j'avais zappé. Ce qui fait que du coup, là, j'ai pas oublié. Ce qui est bien. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau petit setup de stream derrière moi. Histoire que ce soit un peu plus joli. D'ailleurs, je vois que c'est pas parfaitement... Non, dans l'autre sens, non. Ok, hop là, voilà, parfait. J'ai donc un nouveau petit setup de stream derrière moi. Alors, c'est rien de bien folichon, j'ai juste une LED et je me filme devant mon mur. Exactement comme pour les analyses politiques, d'ailleurs, hein, pour ceux qui les regardent. Bonjour, bonjour. En tout cas, ça va, il commence à y avoir un petit peu de monde, ça va être tranquille. Je sais pas combien de temps ça va durer au passage, hein. Je pense qu'on en a facile jusqu'à 21h, 22h, mais en vrai, pas forcément. Alors, on avance dans la playlist. C'était pas là. Non. On était après le moment où Sarkozy fête sa libération de prison. C'était avant les municipales qui étaient déjà il y a 2 mois, putain de merde. Ah vache, le temps passe extrêmement vite. Je crois que c'était après. Oui, on y est presque. Sarkozy fête sa libération de prison. Et je crois bien que c'était l'épisode suivant. Comme d'habitude, vous me dites si c'est trop fort ou pas assez fort. Bonjour et bienvenue dans... Anyway, blague à part, désolé, je mets déjà pause, content d'être là. J'étais tombé sur ta chaîne par hasard la semaine dernière en scrollant mon téléphone un soir et j'ai bien accroché, donc me voilà. Merci beaucoup, bienvenue. En plus, il n'y a pas tant de nouveaux que ça, l'émission étant bien niquée par l'algorithme de YouTube. Et les gens qui suivent sur Peertube en général sont des gens qui connaissent déjà. Aux médias, vous nous demandez d'aller sur Capsurdica. Ok, mais vous en êtes à combien? Je n'en sais rien. Malheureusement, c'est pas moi. Moi, je suis pas aux médias directement. Je suis seulement enfin, je suis pas pigiste, je suis freelance. Donc, j'ai pas du tout accès aux chiffres. Donc, malheureusement, je ne sais pas. Et je leur ai pas demandé la dernière fois que je suis passé. Donc, désolé, je peux pas te répondre là-dessus. J'ose espérer que ça démarre bien. Après, il faut atteindre l'édicat le 30 juillet. Donc, j'imagine qu'on a dû au moins dépasser le premier millier. Mais clairement, la route va être longue. Et Dans notre journée. ouais, un bon jeudi bien sûr, hein, mais le média joue sa survie en ce moment et ils ont lancé une campagne Capsurdica pour atteindre les 10 000 donateurs mensuels, donc
Si vous avez un petit peu de quoi donner, n'hésitez pas, c'est très très cool et ça permet à la chaîne de survivre. Journal. À la une cette semaine, selon un sondage, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, serait favori pour devenir le futur pire président de la 5ème République. Bon retour. Intention de vote toujours, la chaîne d'information France Info a suscité la polémique en publiant le graphique d'un sondage pour l'élection présidentielle de 2027. Graphique que voici. Vous vous en souvenez de celui-là? Vous vous en souvenez? Moi je m'en souviens. Et je m'en souviens parce que les trucs que vous voyez là, les petits graphiques et tout ce graphique-là, je les refais intégralement moi-même. Ça m'a pris un temps monstrueux de le refaire. Mais je l'ai refait pixel perfect, comme vous voyez, hein, c'est absolument pas exagéré. On voit vraiment pas le problème. États-Unis, à New York, le candidat socialiste Zoran Mamdani. Alors évidemment, le graphe n'est pas vrai, mais Ishido, pour te répondre, France Info a fait à peine moins pire que ça. Ils avaient publié un graphique qui avait absolument aucun sens, où t'avais genre Mélenchon 12% qui était à égalité avec Hollande qui était à 6%, des trucs comme ça. Édouard Philippe qui était complètement surélevé alors qu'il était genre 3-4% au-dessus de Mélenchon. Je me souviens que c'était assez abusé. A remporté l'élection municipale avec plus de 50% des voix, devançant largement le favori de la droite, du centre et des milliardaires, Andrew Cuomo. Tout de suite. Ah, merde. Ah! Désolé. Ah, purée. Ah, j'ai fait une boulette. Excusez-moi, c'est ma faute. Hop, hop, hop. Merde, ça marche plus? Ah, j'ai fait... Je suis pas maligne. Alors, si je fais ça... Non. Vous n'avez plus de son, hein, bien sûr. Moi, j'en ai plus non plus. Hop. Et là. Ah, c'est bon, ça revient. C'est juste moi qui ai débranché sans faire exprès ces écouteurs. Et en fait, c'est la source son pour ce soir. Donc, si je les débranche, vous n'avez plus le son. Et moi non plus, d'ailleurs. Alors, pourtant que le mec qui est largement le favori de la droite, voilà, du centre et des milliardaires, Andrew Cuomo. Tout de suite, la réaction du président américain Donald Trump. Mais puisque je vous assure pourtant que le mec qui était accusé de harcèlement sexuel était un bien meilleur choix que celui qui voulait rendre les bus gratuits. J'en sais quelque chose, je suis un harceleur sexuel. Budget 2026 en France, la suspension, enfin le décalage, enfin le truc obtenu par le Parti Socialiste sur les retraites a été adopté par l'Assemblée nationale. Olivier Faure, que pensez-vous de cette adoption? Victoire! Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons gagné, c'est tout le peuple de France, nation fière et éternelle, qui a remporté un succès considérable sur l'oligarchie qui voulait la brimer et l'opprimer. On parle juste d'un décalage temporaire de quelques mois du report de l'âge de départ à la retraite. Vous êtes sûr que vous en faites pas un tout petit peu trop? C'est le triomphe du peuple, fier de sa culture et de son modèle social glorieux et généreux. C'est la plus grande victoire sociale de notre pays depuis les congés payés. Vive la République et vive la France! C'est à peine exagéré là aussi, c'est que le Parti Socialiste qui voulait vraiment montrer qu'il ne s'était pas fait avoir en ne censurant pas le gouvernement en échange d'un décalage temporaire de la réforme des retraites, ou d'une suspension temporaire, selon le mot que vous voulez utiliser pour vous mettre plus ou moins en valeur, il le surjouait en mode mais limite c'est la plus grande conquête sociale depuis les congés payés quoi. Et alors pour ta réponse, Pickhead, je fais toutes les voix. L'intégralité des voix, elles sont faites par moi. Je les pitch plus ou moins. Alors, d'une part, je m'efforce de plus en plus de faire des imitations les plus proches possibles de l'original. Et ensuite, je pitch vers le haut ou vers le bas. En fonction du coup de la voix que je veux imiter. Après, il y a des voix qui sont pas forcément méga pitchées, mais et j'accélère aussi. Toutes les voix sont légèrement accélérées, puis pitchées vers le haut ou vers le bas. GBX serait fier. Ah bah, dans mon dernier C'était pas mieux avant, j'ai fait des rimes. C'est ce qui fait un peu de C'était pas mieux avant le reflet acide politique. Pas du tout. Le PS en lice pour les présidentielles de 2027. J'ai fait quelques vidéos là-dessus sur ma chaîne d'analyse politique. Ils n'ont aucune incarnation, hein, c'est leur problème. Ils ont personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'Olivier Faure, il voudrait soutenir une Marine Tondelier ou un François Ruffin, parce qu'il le sait, hein, s'il va à la primaire, c'est pas pour la gagner, il sait qu'il va la perdre. Mais c'est parce qu'il sait que le Parti Socialiste n'a pas d'incarnation aujourd'hui, et que les incarnations potentielles sont pas du tout celles de la ligne d'Olivier Faure. C'est François Hollande, c'est potentiellement Raphaël Glucksmann, qui est pas vraiment au PS, mais qui n'existe pas sans le soutien du PS. Et je pense que c'est pour ça.
De ce que j'en ai compris, actuellement, il est complètement bloqué parce qu'il n'a pas, la majorité dans le Conseil national du parti qui lui permettrait de voter la participation à une primaire. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont foutre. Et c'est con parce que là, ils sont en train de se suicider. Ils sont en train de faire un suicide politique en direct depuis 1 ou 2 mois. Et c'est pas pour rien que Mélenchon est à 16% actuellement, qu'il a fait un bond depuis sa candidature. Hein. Il profite de la faiblesse des autres. Et le PS a chié dans la colle violemment. Mais écoutez, dans la mesure où on parle du Parti Socialiste, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça marche bien parce que je me disais, attends, peut-être qu'elle a des potes qui aident. Il y a des voix super différentes les unes des autres. Oui, alors ça c'est aussi parce que j'ai un avantage, c'est que j'ai une très bonne amplitude vocale, plus précisément. Je peux facilement faire des voix qui sont plus aiguës et je peux faire des voix qui sont plus graves. Ce qui fait que pour faire des imitations de personnages de tous les genres de la Terre, c'est très pratique. Et après, uniquement depuis 1 ou 2 mois, le suicide du PS? Oui, plus longtemps que ça. Mais là, je parlais en l'occurrence de la crise actuelle. Écologie, en ce moment même se tient la COP30 au Brésil, conférence annuelle sur le climat pour renégocier les objectifs climatiques des États membres des Nations Unies. Emmanuel Macron, pensez-vous qu'il est possible de parvenir à un accord? Ouais, sûrement. On va tous s'accorder sur le fait qu'on verra ça plus tard. Quoi, c'est tout? Bah vous savez, la COP, c'est un beau festival où tout le monde fait semblant de faire quelque chose pour ensuite rentrer chez soi en disant qu'on a fait quelque chose et ensuite rien faire de spécial. Y a pas de raison que ça se passe différemment cette fois-ci. Pourtant, il y a bien des résultats. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est passée de 4 degrés à 2,6 degrés à l'horizon 2100. Oui, ça c'est uniquement si on respecte les lois qu'on a votées, hein. Modo lastico. Libération de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, a quitté la prison de la Santé après seulement une vingtaine de jours en détention. Carole Paprasse, vous êtes directrice de la rédaction de France Info. Quelle analyse faites-vous de la libération de Nicolas Sarkozy? Eh bien écoutez, c'était une libération attendue maintenant que l'innocence de Nicolas Sarkozy a été prouvée et admise par les juges, d'autant que elle a pas du tout été prouvée. Ah bon? Bah non, il a été condamné en première instance avec mandat de dépôt et il a fait appel, donc il est présumé innocent et il est libéré parce qu'on considère qu'il représente pas de danger pour l'ordre public ou pour le bon déroulé du procès, mais son innocence n'a pas été prouvée. Ah ouais, si vous le dites. Mais vous vérifiez vos informations parfois? Bah non, je suis journaliste. Sinon, vous saviez que Zoran Mamdani était un dangereux psychopathe islamiste qui voulait transformer Washington en émirat? Washington? Bah oui, il a été élu gouverneur de Washington, vous étiez pas au courant? Oui. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le vice-président de la division Pardon, je me marre à mes propres blagues. française de l'entreprise Shein, Jean-Michel Financier. Jean-Michel Financier, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Financier, votre entreprise est mise en cause depuis plusieurs mois pour la distribution en France de produits ne respectant pas les normes européennes de santé et de sécurité. Mais plus récemment, elle a carrément été épinglée pour la vente de... En parlant de réchauffement, ça va, tu n'as pas trop chaud chez toi? Un peu. Mais en vrai, ça va, dans la mesure où j'ai la chance de vivre dans un appart qui est bien isolé. Du coup, ça va. Genre, j'ai chaud, mais chaud normal, pour l'instant. Pour l'instant. Le seul problème, par contre, c'est que, malgré tout, j'ai quand même chaud. Et je suis obligé d'aérer ma chambre en permanence, parce que sinon, ça pue. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je l'aère, il refait chaud. Enfin bref, c'est un peu un cercle vicieux. Donc voilà, ça va. Globalement, ça va. Ça marche aussi si une certaine marque de moto arrête de débrider les véhicules. On était sur l'écologie. Désolé, je tape lentement. J'ai pas compris. Désolé. Moi, j'ai mis le ventilo depuis quelques jours, il fait chaud chez moi, putain. Mais j'hésite, hein, il est pas très loin, là, le ventilateur. Je tiens le plus longtemps possible. Parce que je sais qu'une fois que je vais le mettre, je ne pourrai plus m'en passer. Mais j'essaie de tenir. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Poupée pédopornographique. N'est-ce pas un problème? Magnifique reprise. On a fait 2 345 287 € de chiffre d'affaires avec ces poupées. C'était plutôt une bonne opération commerciale, si vous voulez mon avis. Mais vous avez quand même dû les retirer. Ouais, et ça nous a coûté quoi? Que dalle. On les a vendus tant qu'on pouvait et ensuite on les a enlevés. En attendant, on s'est fait du fric. Du coup, tout roule. Vous ne pouvez pas dire que tout roule. C'est un énorme problème d'avoir vendu des produits pareils sur le sol français. Mais non, c'est de l'humanité, enfin. Les personnes souffrant d'un trouble pédophile, comment peuvent-elles vivre dans un monde qui nie jusqu'à leur propre existence et les contraint à vivre dans le secret, effrayés par les autres et surtout effrayés par leur propre nature? Nous ne faisons que les soutenir dans la douleur qu'ils ressentent. Ah oui, vous vous battez pour que les personnes pédophiles puissent bénéficier de parcours de soins adaptés et renforcés, avec des moyens mis pour leur permettre de suivre des traitements afin de guérir ou en tout cas de mener une vie plus sereine, sans risque de commettre une agression sur un mineur? Bah non, on se fait juste du fric en leur vendant des poupées sexuelles. Ouais, c'est ce que je me disais. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.
Je viens de comprendre que Jean-Michel Financier avait des cheveux, c'est pas un casse de flic. Oui, il a des cheveux, effectivement. Pour le son de ta voix, ah, le son de ma voix est plus fort que le son des vidéos. Ok, je baisse un peu. Voilà, vous me dites si c'est mieux. On va passer les génériques quand même, hein. Hop. On place pas le générique de début, ça je refuse. Parce qu'il est trop bien. Mais on peut passer les autres, ça y a pas de souci. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, interrogé par un utilisateur de X sur l'existence des chambres à gaz, l'IA générative Grok a répondu qu'elle ne disait pas que les chambres à gaz n'avaient pas existé, qu'elle n'avait pas pu elle-même en voir, mais qu'elle estimait que c'était un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Crise de narcolepsie à LCI, le bâtiment de la chaîne de télévision avait dû être évacué après que plusieurs dizaines de journalistes, régisseurs et cadreurs étaient tombés dans un sommeil profond en plein jour et simultanément. La cause a néanmoins été identifiée, ils sont ceux qui avaient couvert la dernière interview de Raphaël Glucksmann. Consommation d'alcool à l'Assemblée nationale, le débat s'est rouvert pour interdire ce... Marche absolument à toutes les périodes, hein, d'ailleurs, cette blague. Hein. À chaque fois que Raphaël Glucksmann vient de faire une interview, en fait. J'aime bien Jean-Michel Financier, ça me fait penser au Sylvestre des Guignols. C'est totalement l'inspiration. Il y a une marque de moto qui bride ses motos pour passer les tests écologiques et facilite grandement le débridage une fois la moto vendue. Ah, c'est dégueulasse ça, effectivement. Je savais pas, j'étais pas au courant de cette histoire-là. Oh, la blague sur Glucksmann qui endort tout le monde, elle était super dans cet épisode. Merci. Ce type de boisson Merci à la beaucoup. buvette de l'Assemblée, puisqu'aujourd'hui les députés peuvent encore s'en acheter aux frais de l'État. Pour avoir un avis honnête sur le sujet, nous avons demandé l'opinion d'une personne extérieure, puisqu'il n'est plus à l'Assemblée nationale, Fabien Roussel. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Fabien Roussel, pour vous, ce serait une bonne ou une mauvaise chose d'interdire la consommation d'alcool à l'Assemblée nationale? Non, mais c'est vraiment scandaleux de vouloir attenter au grand patrimoine français. Le patrimoine français qu'est l'alcool, donc. Mais non, le patrimoine français d'être bourré. Ah, je vois. Municipal, la... J'adore imiter Fabien Roussel bourré, et bien sûr, alors ça, je sais plus trop de quand ça date, mais il y a un moment où je me suis dit que Fabien Roussel, il fallait absolument que je le représente avec une saucisse dans la main. Et c'est pour ça qu'il a toujours sa saucisse dans la main. Alors là, il a pas ses cheveux parce que Ruffin les lui a piqués, mais je lui mets toujours une petite saucisse dans la main, et je m'en lasse pas. Je trouve que c'est une très bonne blague qui ne se démode jamais. La cadre de la France Insoumise, Sophia Et d'ailleurs, on m'a appris qu'en fait, Fabien Roussel, en tant qu'ancien député, avait tout à fait le droit d'être à la buvette de l'Assemblée. Chikirou a présenté sa candidature à la mairie de Paris. Si je suis candidate, c'est pour offrir une rupture nette et franche avec ce qui se fait aujourd'hui. Ça aussi, je me suis fait chier, hein, parce que j'ai reproduit toutes les personnes qui avaient derrière elle dans son intervention, et j'ai vraiment essayé de retrouver à chaque fois des cheveux et des corps qui correspondaient. Brigitte Macron, en fait, elle s'appelle Jean-Michel. Bruno, il y a les caméras, tais-toi, je fais un discours là. Rupture avec la gestion sans ambition, sans audace, épuisée et privée de sensibilité populaire de l'équipe d'Anne Hidalgo. D'ailleurs, Poutine, c'est un super type. Gassio, ta gueule! Royaume-Uni, le gouvernement de gauche de Keir Ah, la déchéance de Bruno Gassio. Starmer a déposé un... C'est à cause de la chanson? Non, j'ai un pote qui arrêtait pas de chanter la grosse saucisse de Fabien Roussel. Totalement. Alors, je crois qu'à la base, ça vient d'Usul et de Os Politique, dans Ouvrez les guillemets, qui faisait beaucoup de blagues sur Fabien Roussel et les saucisses. Et qui a aussi eu cette fameuse chanson, La grosse saucisse de Fabien Roussel, que je vous invite à écouter parce qu'elle est absolument géniale. C'est un classique, et je ne sais pas lequel des deux est arrivé en premier. projet de loi pour restreindre l'immigration. Keir Starmer, vous êtes vraiment sûr que c'est pour ça que les gens ont voté pour vous? Mais non, mais on n'arrête pas de nous critiquer parce que soi-disant... Voilà, je me fais chier avec un petit effet de pluie sur fond vert et un petit bruitage de pluie derrière lui, histoire de bien dire on est au Royaume-Uni, si jamais vous vous demandez. on ferait une politique de droite. Moi, je ne vois pas trop d'où ça vient. Et votre solution alors? Faire une politique encore plus de droite, bien sûr. Ah! Et genre, vous avez vraiment aucune autre option? Aucune? Absolument aucune? Bah non. Si. Écoutez, je vous laisse y réfléchir. Président... À propos d'imitation, Attal avec une voix d'enfant, je devrais pas rire. Pas pourquoi? Elle est très bien ma voix, enfin! Vive la République! Oh 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 oh, je suis Mickey Mouse! Blague à part, c'est l'un des premiers running gags des briques avec Roboborn. Le fait que Gabriel Attal, c'est Macron avec une voix de bébé.
Littéralement, c'est bébé Macron. J'ai décidé que Gabriel Attal aurait exactement la même figurine que Macron, juste avec une voix d'enfant. Ah, alors, ce petit skit, c'est l'un des trucs qui m'a fait le plus me dire « Ok, je pense que cette chaîne est molle, on va bien... » Ah, cette chaîne est moi, pardon, je me disais « Cette chaîne est molle. » Je pense que cette chaîne et moi, on va bien s'entendre parce que pour une fois, j'entends des blagues sur LFI qui sont des vraies blagues pertinentes. Merci. Ça fait plaisir à entendre. Clément Viktorovitch parle aussi de la gauche saucisse quand il parle de Roussel. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt dire la gauche saucisse démocrate. Ça correspond vachement mieux. Et je trouve que ça correspond légitimement très bien à ce que fait Roussel. Ouah, c'est sans pitch la voix d'Attal. Si, c'est pitché vers le haut. C'est accéléré, donc un peu pitché vers le haut. Quand tout ce que j'entends sur LFI, c'est du complotisme fave de merde, bah, entendre de vraies blagues sur LFI qui sont drôles et touchent bien, c'est rafraîchissant. Merci. Bon, ça ne plaît pas toujours forcément au soutien de la France Insoumise, mais j'estime que mes blagues reflètent assez bien mon point de vue en général, donc quand je suis pas d'accord avec les Insoumis, je le dis. Et ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui le prennent bien. Présidentielle, la coalition unitaire Front Populaire 2027, qui réunit principalement le Parti Socialiste, les écologistes et leurs alliés, a présenté son projet de primaire pour la prochaine élection présidentielle. Ça a bien vieilli, ça, hein? Donc, nous sommes venus vous présenter notre projet pour l'emporter face à une extrême droite que tout le monde présente comme triomphante. C'est pour cette raison que nous proposons une primaire de la gauche et des écologistes qui doit réunir toutes les forces vives de notre camp et de la société civile pour l'emporter en 2027. Des questions? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est ici? Non, il veut pas participer. Est-ce que Raphaël Glucksmann est ici? Non, il veut pas participer non plus. Que pensez-vous de la dernière prestation de Raphaël Glucksmann sur LCI? On sait pas, on s'est tous endormis devant. Et de la dernière interview de Jean-Luc Mélenchon sur France Inter? On l'a pas regardé, vous allez nous poser des questions que sur ça? Bah oui, face à des gens de gauche, c'est surtout ça les sujets importants. Je sais pas, les idées, ou au pif, le fait qu'on organise une primaire? Vous organisez une primaire? Ah ouais, là... Je suis un peu triste parce que ce running gag, c'est bon, je peux plus vraiment le faire maintenant, hein. Encore que si, il faut juste que je refasse entièrement le générique en mettant Front Populaire 2027 à la place et je pense que ça passe. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Laurent Nunez, bonjour. Bonjour. Laurent Nunez, la ville de Marseille a été endeuillée par l'assassinat par balle du jeune Mehdi Kessassi, frère du militant anti-trafic de drogue Amin Kessassi. Cela fait suite à la mort de son autre frère, Brahim Kessassi, tué lui aussi par des trafiquants. Ces dernières années, on a vu les gouvernements successifs montrer les muscles face au trafic de stupéfiants, mais avec très peu de résultats. Que pouvez-vous proposer de différent? Je propose de muscler notre jeu. Nous allons envoyer des policiers sur tous les points de deal, récupérer encore plus de drogue entrée sur notre territoire et sensibiliser les consommateurs pour les faire se sentir comme des merdes. Ah, alors j'entends, hein, mais c'est déjà ce que vous faites depuis des décennies. C'est quand même très parlant de se dire que Laurent Nunez est peut-être le moins pire ministre de l'Intérieur depuis Christophe Castaner. Voire Bernard Cazeneuve. Et ça marche pas. Par exemple, du côté de la police judiciaire, vous comptez la financer davantage? Pas de non, problème mais par de droit contre... sur cette musique d'ailleurs. Je sais plus. Je sais que de temps en temps, les vidéos sont démonétisées parce que je vais utiliser une musique ou une autre. Dans la mesure où de toute façon les vidéos ne sont pas monétisées, ça ne change pas grand chose qu'elles soient démonétisées, donc c'est pas grave tant qu'elles restent en ligne. Les CRS, on va doubler leur salaire. Ça n'a rien à voir. On va rétablir la peine de mort juste pour les narcotrafiquants. Oui, bon, vous avez pas de solution, quoi. Non, mais j'aimerais bien vous y voir, vous. Ok, par exemple, légaliser le cannabis pour en retirer la manne financière des mains des trafiquants et réinsérer les dealers en Ouais, leur c'est proposant de meilleures conditions matérielles pour retirer aussi la main-d'œuvre des mains des trafiquants. Et ensuite, mettez les moyens de la police dans la police judiciaire pour aller démanteler les réseaux. C'est des idées comme ça, hein. Mais ça c'est de la démagogie. Écoutez, laissez faire les professionnels. On croirait presque qu'ils s'en foutent parce qu'ils consomment aussi. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt. Et alors je crois qu'ensuite c'est une heure des briques. Oui. Bienvenue sur les médias. Bonjour et bienvenue dans l'heure Et des de rien. briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. C'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais encore des reprises du récap de Marion Lopez. Et tout de suite, votre J'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que j'avais pas tellement d'idées pour le rendre vraiment récapesque. flash info. Ah, je suis d'accord, Pigade. Vraiment, j'avais la même. On avait tous, je pense, la même pensée.
dans les informations vérifiées des derniers jours, le seul et unique député à avoir voté en faveur du budget de l'État vendredi dernier a fini par avouer qu'il s'était endormi sur le bouton. Lutte contre le réchauffement climatique, la COP30, c'est fini. Et c'est tout. C'est la fin de ce Flash Info. Tout de suite, retrouvez notre débat. Pour notre premier sujet cette semaine, nous allons bien sûr parler de la polémique déclenchée par le chef d'état-major des armées françaises. Parlant de l'imminence d'une guerre ouverte contre la Russie d'ici 3 ou 4 ans, il a laissé comprendre que la France devait être prête à laisser mourir ses enfants pour la défendre, déclenchant des réactions particulièrement mitigées, tant de la population que de l'échiquier politique. Je voulais te dire que je t'ai connu grâce à tes C'était pas mieux avant, qui est le seul contenu que je regarde du média, puis j'ai connu le journal des briques et tes analyses. Quel jour j'ai eu d'apprendre que tu étais une seule et même personne. Merci, merci beaucoup. Quelle joie. Pour en parler, d'accord. nous accueillons tout d'abord le Merci. coprésident du parti Place Publique, Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Alors, d'ailleurs, il a changé de voix entre-temps, j'ai un petit peu mieux travaillé la limitation. Pour ceux qui ne savent pas, ce synthé Turbo de Justice, c'est une référence obscurissime, comme j'en ai le secret, à la bande dessinée Bleu Cops, qui est une très bonne bande dessinée de Bill et Gobi des années 2000, qui à mon avis ne doit plus trop être vendue en magasin, mais qui est vachement bien et qui était ma bande dessinée préférée de quand j'étais enfant. Glucksmann. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. À ses côtés, le président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour Emmanuel Macron. Alors c'était super chiant de faire la voix de Glucksmann à ce moment-là, je me fais un peu moins chier maintenant, parce que je m'efforçais de toujours bien mettre la bouche sur le 1, et du coup ça rallongeait le temps de montage. Salut les connards. On continue avec Ah. la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec la ministre de la Culture, Rachida Dati. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Ma première question sera pour Raphaël Glucksmann. Que pensez-vous des déclarations martiales du chef d'état-major des armées françaises? Vous ont-elles choqué? Non, je pense que le chef d'état-major a eu le courage de dire la vérité aux citoyens français et qu'il faut se Oui, responsabiliser c'est vrai, face au danger que représente. Attendez, je l'ai là. Le petit pin, ce tox que je mets en général ici. J'avoue que je le mets pas tout le temps parce que un peu la flemme. La Russie de Vladimir Poutine. Oh, toi aussi t'as lu de chaud. Je lisais de chaud. Quand j'étais enfant, je lisais de chaud. Mes parents m'achetaient de chaud. La France ne doit C'est pas bien. oublier qu'elle est une démocratie et que son rôle dans le concert des nations est de défendre les droits de l'homme, que... ça va? Hein? Non, j'ai un marteau. De quoi? Oula, pardon, je m'étais endormie, toutes mes excuses. Marine Le Pen, vous voulez réagir sur les propos de Raphaël Glucksmann? Marine Le Pen. Marine Le... Eh oh, on se réveille! Quoi? Oui, non, tonton Adolphe, t'es là? Vous êtes en plateau, il serait temps de se réveiller. Alors, votre opinion? Par rapport à quoi? Les propos du chef des armées qui suscitent l'approbation de Raphaël Glucksmann. Vous pouvez me faire un résumé rapide de ce qui s'est dit? Emmanuel Macron, j'ai besoin de vous. Ratatatatata, boum boum boum. Brrr, ratatatatata. Ah, ça! Nous sommes catégoriquement... J'adore faire cette blague, notamment pour l'animation de la bouche, qui est pas si compliquée à faire que ça et qui rend toujours très très bien, je trouve. En contre! Vous savez, au Rassemblement National, nous sommes de grands pacifistes. C'est pourquoi nous proposons au contraire de transférer tout le budget de l'armée pour le réinvestir dans la police et aller péter la gueule à l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur. Et quel est-il, cet ennemi de l'intérieur? Bah les juifs, non, ça c'était avant. L'islam. Ah oui, forcément. Ouh. Je reviens. Rachida Dati, que pensez-vous de cette escalade soudaine du niveau de menace estimé de la Russie pour la France? Eh bien, je comprends que les propos du chef d'état-major soient inquiétants, mais je vous promets que si je suis élu maire de Paris, vous n'aurez rien à craindre de la menace russe. Parce qu'en tant que maire de Paris, vous êtes en capacité d'y faire quelque chose? Bien évidemment, si je suis élu maire de Paris, je ferai construire un énorme dôme en métal qui recouvrira toute la capitale et la mettra à l'abri des missiles nucléaires. Votre projet est complètement irréaliste, hein, Madame Tati. Vous préférez vous couvrir les yeux pour refuser de voir la réalité en face. Hein. Vous pensez qu'à votre petit confort hein, et vous oubliez Pardon. la réalité que vivent les Français. C'est que mon ordinateur portable qui contrôle mes lampes LED qui me permettent d'être bien éclairé est en rate de batterie. Donc je viens de choper le chargeur pour le brancher. Voilà, et comme vous le voyez, j'ai un peu chaud. Qui sont tous très inquiets de la menace russe et sont des patriotes hein, mobilisés, prêts à partir au combat Ah merci pour le comique de répétition, c'est aussi ce que je préfère je crois. pour faciliter Faudrait mettre PPD genre en personnage, genre il voudrait être engagé au journal des briques et on lui rappelle toutes les casseroles qu'il a dans sa carrière. Ouais, ça pourrait être une idée. J'avoue que bon... Pourquoi pas?
En vrai, Eh pourquoi Ah, pas. pardon. Ah, désolé, je m'étais endormi. Oui, c'est bizarre, il y a une fuite de gaz ou quoi? Enfin bref. Rachida Dati, vous n'avez pas peur qu'on vous taxe de démagogie? Je ne vois pas pourquoi mon projet de dôme antinucléaire sera financé par une hausse de 6% des impôts locaux. Les 2% les plus riches seront... Dis Gwen, comment tu feras pour les blagues sur le gouvernement quand LFI aura la présidence? Ils feront moins de guignoleries? Ouais, on va voir, hein. J'attends de voir ça. Je pense... tu sais, les guignols ont fait pas mal de très très bonnes blagues à l'époque de la gauche plurielle, alors qu'ils étaient plutôt favorables à cette même gauche plurielle, donc t'inquiète pour ça, mais clairement, moins de guignoleries, on va voir. seront évidemment exemptés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont financé la reconstruction de Notre-Dame, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez, comme le chef d'état-major et comme Raphaël Glucksmann, que l'armée française n'est pas encore prête à faire face à la Russie? Oui, bien sûr, on n'est pas prêt du tout. En l'état actuel des choses, on va se faire bouffer. C'est pour ça qu'il faut augmenter le budget des armées et le financer en faisant baisser tous les autres budgets moins importants, comme la santé, l'éducation, tout ça quoi. Et est-ce que ce ne serait pas une diversion pour essayer de faire avaler aux Français et à leurs élus les coupes budgétaires drastiques que vous et votre Premier ministre préparez? Non, mais alors pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Alors dans ce cas, enchaînons sur notre second sujet du jour, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Pourquoi vous faites cette tête? Il y avait une convention citoyenne là? Bah oui, Depuis combien de temps? au moins 6 mois. Merde alors, t'étais au courant, Emmanuel? Là comme ça me dit rien. Mais... pourtant c'est vous qui avez initié cette convention. C'est vraiment, on est d'accord, pour ceux qui sont au courant qu'il y a eu une convention citoyenne sur les temps de l'enfant, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que vous l'avez tous appris quand elle s'est terminée? Parce que moi c'est ça, hein. Quand elle s'est terminée, j'étais en mode, il y en avait une? Vraiment? Depuis quand? Et tout le monde l'a oublié depuis d'ailleurs. Citoyenne, vous disiez que c'était pour repenser le temps des vacances scolaires, et c'est bien la seule chose à laquelle ils ont pas touché. Ah oui, mais attendez, si vous me demandez de me rappeler de tout ce que je dis et de tout ce que je fais, on va pas s'en sortir. C'est vrai, vous vous rappelez même pas que vous étiez censé être ni de droite ni de gauche. Ni de droite, ni de quoi? Non, rien. Cette convention citoyenne a en tout cas abouti à un certain nombre de propositions, comme par exemple la réduction du temps de travail à la journée, la mise en place d'un temps dédié à des apprentissages pratiques, comme la cuisine ou le ménage, pour réduire les inégalités de genre à l'âge adulte, mais aussi limiter la possibilité de faire des devoirs à la maison pour lutter contre les inégalités scolaires. Ah, et il y a aussi la possibilité d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ah ça, non! Ah, bah Encore voilà, une initiative merci. de gauchiasserie qui veulent tout interdire. Moi vivante, jamais on interdira les réseaux sociaux. Indéniablement. Les jeunes, votez pour moi. La vérité, Madame Le Pen. On va pas se couper de notre outil de propagande, vous pensez? Bah ça va, il nous restera toujours CNews. Oui, moi, tant que j'ai BFM, ça va, hein. Ouais, Hello, pareil pour moi, Arnaud. j'ai France Info de toute façon. Ouais, c'est pour ça que personne Ah non, te je calcule. crois qu'il est juste suivi. Je sais pas s'il est là. Mais coucou. Là. C'était là, C'est vrai que si on y réfléchit bien, les seuls qui n'ont pas leur canal télévisé personnel, ce seraient les insoumis. Bah si, il y a le média. Alors, non mais je... enfin bon, Emmanuel Macron, après que les suites données aux conventions citoyennes pour le climat et pour la fin de vie ont fortement déçu leurs participants, j'imagine qu'il ne faut pas attendre grand-chose de la loi qui sera déposée à l'issue de celle-ci. Oh mais si, j'ai promis que je reprendrai leur rapport sans filtre. Ah, ça vous vous en souvenez? En fait non, mais disons qu'à chaque fois j'ai promis que je reprendrai le rapport sans filtre, donc j'imagine que cette fois je l'ai fait aussi. Oui, et comme ça, ensuite, vous en ferez pas grand-chose. Mais non, mais vous inquiétez pas, on préparera une super loi qui sera vraiment pas décevante et on mettra tout dedans. Et ça arrivera... Oui? bientôt. Oula, armez-vous de patience alors, parce qu'on rappelle que bientôt, ça va de maintenant à plus l'infini. Nous vous souhaitons une soirée. À dans 2 semaines! Ah oui, pardon, on passe à la suivante. Hop. Les sous-titres me font beaucoup rire, encore merci. Mais de rien. On va en avoir beaucoup. Marty, c'est bon, nous... C'est faux, Le Pen. Le média est sur le web, techniquement, non. Le média est sur le web et à la télé et assume totalement une volonté présence à la télévision. Coucou NeoArt. Assume totalement une volonté présence à la télévision. Authentifié. Pourquoi t'as un petit badge authentifié? Je sais même pas à quoi ça ressemble. Je connais même pas mon propre chat, c'est terrible. Parce que je crois pas qu'on puisse créer de compte ici. Ah, Authenticate. Ok, on peut s'auto-identifier avec le fait divers. Mais c'est génial ce truc. J'apprends de nouvelles choses sur mon propre outil. C'est très très bien Uncast, vraiment. Nous avons réussi à voyager dans le passé. C'est super, Doc. On est en quelle époque, à votre avis? Je n'en ai aucune idée, Marty. Tiens, une autochtone arrive, nous allons lui demander. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, pour savoir, quelles sont les nouvelles ces derniers temps? Ah, si vous saviez, Sarkozy a été condamné 2 fois dans 2 affaires judiciaires différentes. Bon, en général, tu sais, les blagues avec des sous-titres ou du doublage, c'est la partie... Il y a qu'une seule des deux parties qui est vraiment importante. Et il y a eu un nouveau coup d'état en Afrique aussi. Alors, Doc?
Là, j'avoue que... Je crois que ça marche toujours maintenant, cette blague, hein. Ouais, j'aime beaucoup mon propre générique. C'est pas moi qui ai fait la musique, c'est Lazare. Il est excellent. Ah merde, pardon. Je donne un coup de pied dans ma webcam. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a épuisé tous ses recours devant la justice et a été définitivement incarcéré pour sa tentative de coup d'État. Est-ce que Ruffin aura en permanence sa gimmick de faire des rimes? J'espère. Ancien président toujours, Nicolas Sarkozy a également été définitivement condamné dans l'affaire Big Malion. Parce que finalement, Ruffin sans rime, est-ce que ce n'est pas un petit peu un crime? Aucune blague, hein, c'était juste pour vous donner les bonnes nouvelles. Débat budgétaire en France. Il y a un décalage entre le moment où je poste mes réponses et le moment où elles apparaissent sur l'écran, dont certaines de mes questions, j'ai les réponses avant que tu ne les dises. Ah oui, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est pour une question de bande passante. Je mets un petit décalage d'une vingtaine de secondes, je crois. Le Sénat a voté la suppression de la suspension de la réforme des retraites, principale concession qui avait été faite au Parti Socialiste par Sébastien Lecornu. Bernard Trévieux, vous êtes sénateur Les Républicains, vous êtes sûr que ce vote ne risque pas d'envenimer la situation? J'avais oublié ce personnage, il faudrait que je le réutilise un de ces jours. Oh, vous savez, moi, à mon âge, je m'en fous. J'ai largement passé les 64 ans et je continue d'aller au Sénat pour profiter des repas gratuits. Alors que le Parti Socialiste a proposé un emprunt forcé aux foyers les plus riches afin de contribuer au redressement budgétaire, le ministre de l'économie Roland Lescure a affirmé que ce n'était pas nécessaire car la France n'avait aucun problème pour emprunter sur les marchés. Roland Lescure, vous maintenez vos propos? Tout à fait. Donc vous confirmez, on est d'accord, qu'il n'y a aucune urgence en France vis-à-vis de la dette. Alors si... Non mais, pas parce que, en fait, On vous laisse réfléchir sur ça, hein. Bien sûr, la principale nouvelle budgétaire de la semaine, c'est le large rejet du budget de l'État par l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu, c'était un désaveu total de votre méthode, non? Pas du tout, au contraire, je constate que l'Assemblée nationale est toute proche d'un accord. Ah bon? Un seul député pour et plus de 400 députés contre, c'est être proche d'un accord. Bah oui, on va reprendre tout le projet, et pour chaque amendement, on va écrire exactement l'inverse. Et là, paf, 400 députés pour, c'est mathématique. Ah ouais. Suite à cet échec, certaines voix s'élèvent pour proposer un retour de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. François Hollande, bonjour. Bonjour. François Hollande, vous êtes favorable à un retour du 49.3? Eh bien, je pense que c'était une erreur de s'en priver et que son retour avec un accord de non-censure pourrait permettre de débloquer la situation actuelle. C'est marrant quand même. Je constate qu'entre ça et le fait que vous êtes contre la taxe Zuckman, chaque fois que vous vous positionnez, c'est pour vous opposer à un truc proposé par le Parti Socialiste. Vous êtes de quel côté en fait? Je suis du côté qui fait chier Olivier Faure essentiellement. Municipal, Ça dans n'a la pas ville changé. d'Agen, c'est une union de toute la gauche, de la France Insoumise à Place Publique. C'est vraiment François Hollande. Le pire, c'est qu'il arrive à se donner un côté sympa. Je trouve que c'est l'une des personnes les plus détestables de toute la politique française. Et je l'ai écouté récemment, j'ai écouté vite fait une interview où il parlait de la fameuse primaire. J'ai envie de soutenir la primaire à fond, mais juste pour l'emmerder, tellement il est arrogant. Et tu le vois venir avec un petit air suffisant dire « Cette primaire, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. » Et vraiment, il le dit comme ça, avec ce petit air de « Moi, je suis sûr de ce que je dis, je suis le premier de la classe. Tain, ta gueule !» qui s'est miraculeusement faite derrière un candidat non encarté que nous allons d'ailleurs écouter. Mon objectif pour la ville d'Agen est de permettre une véritable alternative Merci. sociale et écologique. Je fais le social track, putain, super, je prends pas de connard, et j'étais venu. Ah, c'est mon dieu, j'étais pas un agent de la CIA, et j'étais où en Géorgie quand je soutenais un dictateur, hein, j'aimerais savoir. La chaîne d'extrême J'espère que vous avez écouté. droite CNews a Je sais que c'est très politique, mais considères-tu que le PS a toujours une part de gauche en lui? Je veux dire, LFI avait appelé à l'union dans certains endroits et ont été faites par des têtes de liste PS. Totalement, bien sûr, bien sûr. Enfin, en fait, pour moi, tout dépend de ce que tu considères comme la gauche et tout ce que tu considères comme quelque chose qui se définit de gauche. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, pardon, lui, sa définition de gauche, c'est les gens qui se disent de gauche, point. Enfin, c'est ce qu'il dit officiellement, c'est que pour lui, ce qui est de gauche, c'est juste... Enfin, il faut accepter l'idée que, oui, on range dans la gauche tous ceux qui se définissent comme étant de gauche. Je suis pas du tout d'accord, mais je comprends le positionnement. Moi, personnellement, je considère que la gauche se définit par rapport au progressisme, à la volonté de créer une société nouvelle qu'on pense meilleure, dans le sens de plus d'équité entre les êtres humains.
Et partant de là, tout parti qui propose ne serait-ce que l'ajustement minimum qui va dans le sens d'un peu plus d'équité entre les êtres humains peut être considéré comme de gauche. Si tu me demandes où est-ce que je classe Place Publique, je te dirais que je le classe à gauche, mais que c'est paradoxal parce qu'il ne contient que des gens de droite. Concernant le Parti Socialiste, pour moi, l'aile droite du PS est centriste, voire centre-droit, plus libéral-démocrate ou démocrate chrétienne, et l'aile gauche du PS est social-démocrate, et il y a encore quelques démocrates socialistes qui se battent. D'ailleurs, le programme officiel du PS qui est en train d'être validé par Olivier Faure et ses potes, c'est plutôt un programme démocrate-socialiste. A annoncé l'ouverture. Mais maintenant, ça n'en fait pas moins des politiciens auxquels il ne faut pas faire confiance. Il se voit vraiment présidentielle de 2027 Je pense, ouais. Étonnamment. Ma mère, elle, sa désillusion vis-à-vis du PS a été bien plus violente. Elle est toujours un poil énervée à ce sujet. Ah beaucoup de gens. Hein. Et bonsoir STK, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va très bien. J'ai chaud, mais ça va. Fort heureusement, elle n'est pas partie vers la droite, elle les déteste encore plus. Heureusement. J'en connais, j'ai déjà discuté avec des gens qui ont fait un peu le chemin inverse. D'un service de VOD, Pascal Pro, va y avoir quoi dessus? Ah, vous aurez du choix. Par exemple, on a déjà toute une sélection de films allemands des années 1930 à propos. Ça, c'était ma première imitation de Pascal Pro, je crois, ou l'une des premières, et finalement, je trouve que je me suis amélioré. Poser à notre public féru d'histoire. Ça ne fait aucun doute. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le député La France Insoumise, Aurélien Taché. Aurélien Taché, bonjour. Bonjour. Oui. Aurélien Taché, vous avez plusieurs fois déclenché la polémique ces dernières semaines en revendiquant des positions largement pro-chinoises. Par exemple, sur Taïwan, vous avez soutenu une réunification de cette dernière avec la Chine. Pouvez-vous nous expliquer? Eh bien, les Taïwanais sont des Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine. Les Taïwanais sont simplement Merci. les héritiers des nationalistes qui ont fui Je Taïwan. suis aussi très fier de ma figurine de Pascal Pro, elle fait partie des figurines où je me dis « Oh là là, qu'est-ce qui ressemble bien !» Car ils refusaient le communisme. Cela ne leur donne pas le droit de faire sécession. Ah ouais. Et j'imagine que les aborigènes taïwanais, on s'en fout. Les aboriquois. Bref, donc, Je reconfirme qu'il a réellement dit ça, hein, au passage. du coup, par exemple, en suivant cette logique, vous êtes que pour la France envahisse la Wallonie? Oui, bien sûr, les Wallons sont des Latins, qui est l'ethnie majoritaire en France. Les Wallons sont simplement les héritiers des royalistes qui ont fui la France car ils refusaient la République. Cela ne leur donne pas le droit de faire sécession. J'ai quelques doutes sur l'historicité, mais vous êtes sûr que c'est pas contradictoire avec l'idéologie que vous défendez? Bah non, pourquoi? Moi, vous savez, je suis passé par le PS, la République En Marche, les Nouveaux Démocrates, Europe Écologie Les Verts et LFI. Alors si j'avais une idéologie à défendre, ça se saurait. Effectivement, mais vous vous battez bien toujours contre l'extrême droite quand même. On est au clair là-dessus. Évidemment. Mais la Chine, par contre, ça va. Oui, pourquoi? Rappelez-moi quel est le projet de l'extrême droite déjà? Eh bien, l'extrême droite se bat pour créer un régime raciste, homophobe, avec une police surpuissante, une justice arbitraire, un système de surveillance de masse et un génocide sur la population musulmane. C'est tout simplement inacceptable. Ouais, je suis entièrement d'accord, ouais. Pourquoi vous dites plus rien? Vous l'avez toujours pas? Toujours pas quoi? Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt. Pardon. Pourquoi je m'excuse? Je rigole à mes propres blagues, mais je suis très fier de cette blague. Et je suis d'accord. Dazer Zader, excuse-moi, j'ai mis un petit peu de temps à bien lire ton pseudo. Je suis d'accord, c'est-à-dire que j'ai envie de soutenir... Enfin, vraiment, s'il n'y avait pas Taïwan, je soutiendrais la France Insoumise, j'aurais aucun problème avec Jean-Luc Mélenchon, président. La seule chose qui fait que j'ai pas envie de dire « Go Jean-Luc », c'est Taïwan. J'ai pas envie d'une France qui est pro-chinoise, quoi. J'ai vraiment pas envie. Enfin, pro-chinoise. Pas vis-à-vis du peuple, mais... pro-chinoise comme il y a des pro-israéliens, quoi, pro-gouvernement de la République populaire de Chine, et je trouve leurs arguments concernant Taïwan sont absolument dégueulasses, c'est vraiment du racisme totalement intériorisé, c'est du colonialisme au passage, parce que considérer que Taïwan fait partie de la Chine, c'est considérer que la colonisation de Taïwan par la Chine, c'est ok, et les aborigènes taïwanais, on s'en bat les steaks, alors qu'il y en a, il y en a toujours. C'est pas extrêmement différent de considérer que comment dire, je vais dire une horreur, mais de dire que Israël appartient, mettons, aux États-Unis, tiens, ou à l'Europe. C'est non, non. Tu voterais pour qui à gauche? Je sais pas, je déteste la quasi-totalité des politiciens. Tous les politiciens de premier plan, je les hais. Et je voterai donc probablement pour le politicien qui sera le mieux placé à la fin des sondages et qui sera un minimum de gauche. Voilà.
ça va pas plus loin que ça. Donc pour l'instant, pour qui je voterai à gauche? Personne. Enfin, si les sondages, c'était exactement les sondages actuels, Mélenchon, du coup. Mais oui, un an avant, ça n'a pas trop de sens de dire ça, donc pour l'instant, personne. Honnêtement, je pige pas pourquoi LFI continue de faire ça sur la Chine, hein. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, c'est en contradiction totale avec tout le reste de ce qu'ils portent. Et en vrai, je vais dire un truc dit et débile, mais ils devraient faire comme Ruffin, c'est-à-dire fermer leur gueule sur les sujets où ils sont désastreux. Bah non, du coup, pas comme Ruffin, mais Ruffin sur la Chine, il ferme sa gueule et je suppose que c'est pour pas être désastreux. Mais du coup, non, Ruffin ne ferme pas du tout sa gueule sur les sujets où il est désastreux. On en a eu la preuve ces derniers jours. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Sans compter Chikirou qui a remis en question les juges de la même manière que Le Pen. Ouais, bien sûr, et Chikirou, elle est ultra pro République populaire de Chine, en plus d'être une ancienne sarkozyste, hein. Cette semaine, il y a toujours les intenses débats budgétaires dans lesquels le gouvernement essaye d'accorder des bricoles aux uns et aux autres pour finir par faire passer son budget. Sébastien Lecornu Sa BD nous a donné quelques mèmes rigolos, c'est le seul truc positif à son sujet. Je te le ferai pas dire. êtes-vous Moi, ça m'a fait plusieurs vidéos qui ont très bien marché. toujours en vie? Oui. Félicitations, on est avec vous. Enfin, bah non, attendez, on n'est pas avec vous. Mais, enfin, si on pouvait être avec vous, bon, on le serait sûrement, quoi. Merci. Le 4 décembre dernier, France 2 a diffusé un épisode de Cache Investigation consacré au groupe LVMH et à son patron Bernard Arnault. On apprend entre autres que l'entreprise est dopée par des millions d'euros d'aides publiques et la façon dont Bernard Arnault utilise des montages fiscaux pour payer très peu d'impôts en proportion de sa fortune. Bernard Arnault, bonjour, comment réagissez-vous à cette émission? C'est vraiment scandaleux de la part de cette chaîne de diffuser des émissions orientées comme ça. Il faudrait arrêter de laisser autant de politisation dans le service public. Parce qu'enquêter sur les dérives de votre groupe et vos stratégies d'optimisation fiscale, c'est politisé? Bah ouais, tout ce qui me dérange, c'est forcément politisé. Bien sûr. Effectivement. L'humoriste Louis Sarkozy a une nouvelle fois défrayé la chronique. En même temps, vu qu'on lui donne un micro même quand il part pisser et qu'il est con comme un balai, c'est normal qu'il la défraie une fois de temps en temps. Bref, ce fils de délinquant multirécidiviste a déclaré qu'il voulait supprimer les feux rouges, les lignes blanches et les panneaux de signalisation sur les routes. Louis Sarkozy, bonjour. Non à l'assistanat! Bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça provoquerait moins d'accidents? La circonvolution métaphysique doit expliquer la fragmentation de l'espace historique des calembours autoroutiers. Ah bon? Et vice versa. Bien sûr, bien sûr. Et concernant l'assistanage... Non à l'assistanat! Le magazine d'extrême droite Je trouve que je caricature à peine, hein. Valeurs Actuelles a été cédé à un nouveau trio d'investisseurs dans lequel De on toute façon, Louis Sarkozy est tellement pas croyable qu'il en est à peine croyable. retrouve entre autres le milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin, bonjour. Amen. Pierre-Édouard Stérin, qu'est-ce que votre coacquisition de Valeurs Actuelles va changer à la ligne du journal? Oui, bien sûr, nous allons parler de religion, du message du Christ, de la sauvegarde de la race blanche et de la survie du monde occidental. Comme avant, quoi. L'inspiration pour la voix d'Édouard Stérin, c'est un personnage très très récent de Reflet d'Acide qui s'appelle... non, pas Velkiriel, qui s'appelle... Maltésar, c'est ça. C'est vraiment, j'ai refait la voix de Maltésar dans Reflet d'Acide. Oui, sans doute. Je le lis pas de toute façon. Ça m'aurait étonné. Le 19 novembre dernier, le président de la Est-ce République, qu'un jour Emmanuel... le Cornu sera démenotté? Je crois qu'il y a eu un sketch ou deux où il l'était, mais ces derniers, je pense qu'il sera menotté jusqu'à la fin. Je vais essayer, en tout cas, de m'y tenir. Macron était en visite à Arras. Un passage qui ne s'est pas déroulé comme prévu, le président ayant apparemment été obligé de marcher sous la pluie. Nous avons réussi à nous procurer les Attendez, ça s'est passé à Arras? Ah, ça fait tellement longtemps que j'attends qu'il se passe un truc à Arras, je vais enfin pouvoir faire cette blague. Vous vous apprêtez à voir une blague que je veux vraiment faire depuis très très longtemps. Et je me suis appliqué pour la faire le mieux possible, et je trouve que je l'ai très bien faite. Et bonsoir Suspicious Charmant, je suppose que ce n'est pas ton pseudo. Si tu regardes en haut à droite, tu peux le modifier si tu le souhaites. Arras, ton univers impitoyable.
Arras, il y pleut et le vent souffle fort. Et du coup, je vais vous montrer l'original, histoire que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Alors attends. Hop. Est-ce que si je mets la capture... Non, merde, ça marche pas. Enfin, si, ça a marché, mais je vais plutôt mettre directement sur FreeTube. Voilà. Attendez, c'est pas celle-là. Merde, non. C'est pas celle-là. Je crois. Je crois. Ça doit être ça. Putain, mais c'est pas la musique que je cherche, bordel. Je cherche la musique de Dallas et je ne la trouve pas. Et je la trouve plus précisément, alors qu'elle est super... Ah oui, non, c'est Dallas générique en français, c'est vrai, c'est la musique française, pardon. C'est pour ça que je trouvais pas. Voilà, c'est celle-là. J'avais zappé, excusez-moi. Exactement. Ton univers impitoyable. Et alors sachez que j'ai même carrément reproduit les petits espaces noirs entre les images. Hein. Glorifie la loi du plus fort. Voilà, et je suis extrêmement fier de ce générique. Arras, ton univers impitoyable. Vous voyez, les petits machins noirs, je les ai faits. Ça m'a pris un temps de dingue. Arras, il y pleut et le vent souffle fort. Bon alors, on est où? Je sais pas, je cherche. Normalement, on devait tourner à gauche, mais on a dû contourner. Monsieur, j'ai froid. Oui, monsieur le président, vous inquiétez pas, on est bientôt arrivé. J'aimerais bien vous aider, mais y a pas de réseau ici. Ah bah oui, à force d'être tout le temps à Paris, vous découvrez ce que c'est quand on s'éloigne un peu. Ça va, ça va. Monsieur, on arrive bientôt. Oui, monsieur le président. Ah, tiens, il commence à pleuvoir. Ah, c'est bien notre veine. Bon, attendez, c'est bon, j'ai trouvé un itinéraire B. Mais non, il pleut, j'aime pas la pluie. Ah, qu'est-ce que ça a été relou à faire, le feu sur mon téléphone / panneau LED que voici. Il a fallu incruster une vidéo et en même temps la mettre suffisamment lentement pour que Tenez, je monsieur puisse le président. mettre aussi l'animation du personnage qui arrive. C'était chiant à faire, ça aussi. Tenez, monsieur le président, votre chocolat chaud. Oui, Ça va la couverture, elle vous gratte pas? oui. Ah, et on a viré le préfet comme vous avez ordonné, même si ça me semble un peu excessif. M'en fiche, c'est un nul. Oui, oui, monsieur le président. Je l'ai fait renifler, mais ça s'entend pas trop. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la chef des députés Rassemblement National, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, l'un de vos députés, Jean-Philippe Tanguy, a trouvé un argument assez étonnant pour vous défausser de toute homophobie. Mais enfin, bien sûr, moi je les comprends, les homosexuels. Je sais ce que c'est d'être discriminé toute sa vie à cause de son identité. Moi, en l'occurrence, c'est à cause de mon nom. J'ai vécu ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent au quotidien. Vous pouvez couper cette musique, s'il vous plaît? Ah oui, pardon. Et puis c'est pas comparable, vous par exemple, vous auriez pu changer de nom si vous vouliez absolument pas qu'on vous reconnaisse, alors qu'une personne homosexuelle ne peut pas changer sa sexualité. Et en plus, vous avez bien changé de prénom, preuve que c'était pas tabou. Oui, mais justement, j'ai changé de prénom. Alors je Parce que oui, Marine Le Pen ne s'appelle pas Marine. Enfin si, elle s'appelle Marine puisque c'est son prénom choisi. Mais de naissance, son dead name, si vous le voulez, enfin c'est toujours son nom civil, remarquez, hein, donc est-ce qu'on peut vraiment parler d'un dead name? C'est Marion. Voilà, comme ça vous le saurez. comprends parfaitement ce que vivent les personnes transgenres. Je sais ce que c'est de devoir vivre sous une nouvelle identité. Arrêtez cette musique. Pardon. Et puis on parle bien des mêmes personnes transgenres auxquelles vous comptez retirer tous leurs droits une fois au pouvoir? Mais chut, le dites pas trop fort, elle pourrait vous entendre. Et ce serait bien dommage. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt. Mais oui, mais personne n'est au courant de ça. Vous savez que Ségolène Royal, elle a 74 ans. Abonnez-vous pour d'autres anecdotes. Bonjour et bienvenue dans le...
Mais du coup, les animations, c'est du full stop motion, genre tu fais plein de photos des briques et tu les fais suivre en utilisant d'autres logiciels. Tout à fait. J'ai une caméra avec laquelle je fais du stop motion, effectivement, et ensuite c'est monté avec KDN Live. Mais alors, il y avait 2 Marion Le Pen, bah en soi, oui. Sinon, le père Le Pen, il est tellement pas original avec ses noms, je savais même pas que c'était le cas, certes. Mais du coup, Marion Maréchal aussi avait un autre prénom, je crois pas. L'heure des briques, votre émission J'ai regardé. qui décrypte l'actualité de façon très objective. Marion Et tout de Maréchal, suite, c'est sa votre nièce, flash info. c'est pas la fille de Jean-Marie Le Pen. Non, elle est née Marion. Dans les informations vérifiées des derniers jours, le gouvernement a annoncé un Je plan savais pas pour d'urgence Nadine pour Morano. supprimer toutes les sources d'émissions de la grande confrontation avec Raphaël Glucksmann sur LCI, qui a provoqué des crises de narcolepsie spontanées partout sur le territoire et Je crois que j'ai vraiment beaucoup trop fait cette blague. Ah, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ah oui, merde. Attendez, je reviens. déjà fait plusieurs victimes. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, réélu pour un 4e mandat avec 90% des voix alors qu'il est âgé de 84 ans, a affirmé qu'il était désormais temps de faire place à la jeunesse. Présidentielle enfin, Marine Tondelier a été désignée candidate officielle des écologistes pour la primaire des unitaires en vue de 2027. Son adversaire écologiste, militant random, a salué un processus de désignation démocratique montrant que le parti écologiste était toujours à la pointe de la délibération collective. C'est la fin de ce Flash Info. Tout de suite, retrouvez notre débat. Pardon. Le premier sujet de notre débat sera la commission d'enquête sur les liens entre les partis politiques et l'islamisme, voulue par la droite et qui a Nadine Pucelle qu'elle a changé en Pugel, d'accord, je ne savais pas. auditionné ce week-end le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Pour en parler, nous accueillons tout d'abord le principal intéressé, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Oh merde, je crois que je l'ai refaite. Je crois que j'ai refait exactement la même dans la dernière. Bonjour. À ses côtés, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Également avec nous, le chef des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Ma première question s'adressera à Jean-Luc Mélenchon. Quels sont vos premiers mots à la sortie de cette commission d'enquête? J'aimerais tout d'abord adresser mes plus sincères remerciements à Laurent Wauquiez. Je dois avouer que c'est pas tous les jours qu'on a un adversaire aussi nul, donc sincèrement, merci à lui d'agir pour faire avancer la cause insoumise. Je t'emmerde d'abord. C'est vrai que l'un des commentaires qui reviennent le plus concernant cette audition, c'est que vous avez offert à Jean-Luc Mélenchon la tribune parfaite pour qu'il puisse se défendre de toute collusion avec l'intégrisme religieux. Ouais, Ah, j'avoue, là, j'en bravo reviens toujours franchement. Réussir à foirer de façon systématique tous les coups politiques qu'on entreprend, c'est pas donné à tout le monde. Y a de quoi être fier. À se demander comment il a réussi à en arriver là en étant aussi mauvais. Mais je vous proute tous. Et vous n'avez rien d'autre à répondre? Si, tout ça c'est la faute à Mélenchon. Quelle richesse argumentaire, là je crois qu'il faut s'incliner. J'avoue que là... En tout cas, c'était une super idée au final, cette commission d'enquête. On n'a pas papoté de laïcité pendant 1 heure, j'ai passé un bon moment. Vous me réinvitez quand vous voulez surtout. Gna 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 gna. Justement, monsieur Wauquiez, vous avez brillé par votre absence lors de cette commission d'enquête, alors que c'est vous qui l'aviez sollicité. Comment ça se fait? Ah mais c'est trop drôle comment dans la commission Jean-Luc Mélenchon il a l'air de passer un tellement bon moment. Lui en voulait pas, il avait les chocottes. Mais non, c'est parce que c'est parce que merde, voilà. Quelle crédibilité époustouflante. On voit bien que vous êtes un présidentiable. Et vous, Olivier Faure, quel est votre avis sur cette commission d'enquête? Bah c'est pas juste qu'il y ait que les insoumis qui prennent la lumière. Vous voulez pas faire une commission d'enquête sur les organisations de primaires, histoire qu'on puisse venir aussi? Ah, c'est pas con ça, vu que nous aussi on en fait une. Jean-Luc Mélenchon, votre groupe parlementaire se sentirait d'organiser ça? Non, on a autre chose à faire. Non, on peut si vous voulez. Non. Oh là là. Le second sujet de notre débat, c'est bien évidemment Ah le oui, vote. alors là il s'était passé quelque chose pour cet épisode-là, c'est que je crois que j'avais eu un problème avec l'enregistrement et que du coup j'ai dû réenregistrer la moitié ou enregistrer juste la moitié, je sais plus, mais c'était passé un truc. Et ça se voit parce que bah, du coup entre les deux sujets, j'ai la voix qui perd mais un octave complet parce que bah, forcément j'ai tourné un truc le soir en ayant la voix normale et j'ai tourné l'autre truc le matin à 8h quand j'avais la tête dans le cul et une voix de fumeuse. Sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La loi a été adoptée en seconde lecture grâce à une alliance impromptue entre une partie du bloc central et le Parti socialiste, tandis que les écologistes et les républicains se sont majoritairement abstenus. Une victoire forte pour Sébastien Lecornu, même si le texte doit repartir au Sénat avant une lecture et un vote final de l'Assemblée nationale. Olivier Faure, est-ce que vous êtes content? Oui, enfin, voilà. On a prouvé qu'on avait raison de ne pas censurer et que c'est nous les meilleurs.
Ah! Oh, donc vous êtes désormais officiellement dans la majorité? Non, 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 on est une opposition responsable, c'est pas pareil du tout. Oui, j'imagine. Ha! Vous avez obtenu Ha, quoi comme ha. compromis du coup? Bah, la suspension de la réforme des retraites. Oui, ça on sait déjà. Et ensuite? Bah, la suspension de la réforme des retraites. Ah, il a encore bugué. Bah, la suspension de la réforme des retraites. Bon, Jean-Luc Mélenchon, Bah, que la pensez-vous de suspension cette de la réforme des situation? retraites. Je dois avouer que je suis... Bah, la suspension de la réforme des Oh, retraites. ta gueule! Ah, pardon. Donc, je disais, je dois avouer que je suis positivement surpris. Ah? Positivement? Dans le sens en bien? Bien sûr, ça fait 1 an qu'on attend tranquillement que le PS se viande. L'annoncensure de Bayrou, c'était déjà pas mal, mais fallait quand même qu'ils aillent un peu plus loin. Et au final, ils se sont jetés de la falaise tout seuls comme des grands. Grâce à ça, non seulement on va pouvoir continuer de dire que c'est des traîtres, et on aura raison, mais en plus, la primaire du club des moins de 5, là, eh ben elle est déjà foutue avant même de commencer. Un grand merci à Olivier Faure de faire progresser la cause insoumise. Ouais, je le pense toujours. De rien, quoi? Oui, ça ne vous est pas venu à l'esprit que si vous abandonniez le programme du NFP et toute possibilité d'union de la gauche, les électeurs qui vous refaisaient confiance allaient de nouveau arrêter de voter pour vous? En fait... Non, parce que là, ceux que vous essayez d'attirer, bah, ils votent Glucksmann ou Attal, quoi. Pas vous. Oui, non, mais... Encore, si vous aviez arraché quelques trucs un peu Merci, plus importants, Shido. je dis pas, mais là, ça reste léger quand même. Mais si, enfin, on a arraché plein de trucs. Comme quoi? Bah, la suspension de la réforme des retraites. Feu, les macronistes se sont juste vendus à peu de frais à la gauche wokisto-islamisto-socialiste. Ce budget est une honte. Ouais, d'abord! Ah, vous trouvez? Ok, il est moins austéritaire que prévu, mais il va probablement encore faire baisser le pouvoir d'achat des ménages. De l'austérité light, ça reste de l'austérité, non? Oui, bah c'était pas assez. Nous, on veut détruire l'État, je vous rappelle. Ouais, d'abord! Ah oui, j'avais presque oublié. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt. Hop là. Allez, on y retourne. Bon, je vais faire un truc sacrilège. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le président américain Donald Trump s'est étonné du fait que les Norvégiens et les Suédois Hé hé, le Gwen Cinematic Universe, j'aime bien. ne souhaitent pas émigrer aux États-Unis. Et sur Peertube, il y a les BRICS aussi, qui est une autre chaîne encore. On lui Et il y a Messaga MP3 aussi. fera remarquer que les habitants d'un pays où il y a la Sécu n'ont peut-être pas envie de venir dans un pays où il n'y a pas la Sécu. Climat, alors que l'accord de Paris fête ses 10 ans, le secrétariat général de l'ONU a annoncé la sortie d'une toute nouvelle collection d'œillères. Le gouvernement est parvenu à faire adopter in extremis le budget de la sécurité sociale. Sébastien Lecornu, vous êtes toujours vivant? Oui, Impressionnant. Non, ouais, non, bravo, c'est inattendu. merci. Négociations entre l'Ukraine et la Russie, les pourparlers... Alors moi, je ne saurais pas faire de générique pour le Gwen Cinematic Universe, mais vraiment, si quelqu'un a les moyens de le faire, franchement, je suis preneuse. Hein. T'as fait des sagas MP3? Oui, j'en fais une qui s'appelle Docteur qui est une parodie de Doctor Who, et elle est publiée sur le site de Javras, de l'association Javras, dont je suis membre. Voilà. Javras qui a aussi fait des parodies de Professeur Layton, l'excellente série Inspecteur des facs, et ils font toujours de la saga MP3. se poursuivent entre les deux belligérants, JAVRAS, même si l'administration si vous américaine demandez. s'est récemment agacée de la lenteur de leur avancée. Bonjour RB. Donald Trump, comment ça se passe? Mal, vraiment les Ukrainiens font aucun effort, je comprends pas du tout. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Bah c'est simple, ils veulent pas faire un deal, alors que Poutine a accepté de reculer la nouvelle frontière russe de 10 cm. Faut que chacun fasse un pas vers l'autre, c'est comme ça qu'on fait des deals. Sacrée concession, en effet. Bah ouais, c'est incompréhensible. Écologie, Ah, on va enfin reparler d'écologie? Non, parce que j'ai l'impression qu'on n'en a jamais aussi peu parlé ces derniers temps. C'est fou, Enfin hein. bon, écologie donc, alors que l'accord de Paris fête ses 10 ans, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, va dévoiler la nouvelle feuille de route gouvernementale. Monique Barbu, bonjour, que contient... Alors, d'ailleurs, j'ai complètement changé sa figurine récemment et sans limitation, je crois, parce que je me souvenais même plus qu'on l'avait déjà faite. Pourquoi il a des menottes le cornu? Ah bah voilà, quelqu'un a répondu à ma place. J'ai rencontré des gens de Javras en vrai quand j'étais à l'université, dédicace à Richult. Oh! Ah, il sera content de savoir que quelqu'un le connaissait. Qui diffusait l'OST des Lapins Crétins, la grosse aventure, quand il l'a tourné. Trump, le pompier pyromane. Ah, ça? tiendra cette feuille de route. Et bah sache que Javras existe toujours, et c'est toujours Richult à la barre. Enfin, il est pas président de l'assaut, mais... c'est toujours lui globalement qui coordonne le taf, et comme je connaissais et que je le connaissais un peu, je lui ai proposé tout simplement, quand j'ai fait une série audio, de la diffuser, de la produire en fait, qu'elle soit entre guillemets produite par Javras, comme ça ça me simplifiait vachement la vie.
en termes de diffusion, de promotion, etc. Tu pourrais faire un sketch avec LFI qui soudainement ont commencé à aimer les sondages quand Mélenchon a commencé à monter. Ouais, c'est vrai, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que je pourrais le faire, ouais, je vais noter. En plus, là, je me suis refaite l'émission Sagaz en entier, il faudrait vraiment que je me mette au Saga MP3. Ah, mais n'hésite pas, en plus, il y en a qui continuent de sortir. Franchement, C'est très sympa, Sagaz. Et Mais pas Richul te d'idée, sait, j'ai évoqué ce souvenir quand je me suis inscrite sur le Netophonix et que j'ai fait mon fil d'intro et il a répondu « Oh !» Le Netophonix. Ça me manque pas tant que ça, le Netophonix. Je trouvais un petit peu... C'était particulier, le Netophonix, comme ambiance, quoi. On a bien bossé, si vous voulez mon avis. On va... Ah, Nailbug, c'est un peu le classique, mais ça a vieilli quand même, hein. attendez, j'ai pas pris la bonne fiche. Didier, tu peux m'apporter la fiche sur notre feuille de route écologique? Bah, tu l'as entre les mains? Mais non, c'est une feuille blanche que tu m'as passée. Bah ouais. Je reviens. Le prestigieux magazine Time a consacré personnalité de l'année les architectes de l'IA générative, comme Sam Altman ou encore Elon Musk. Jean-Michel Financier, vous êtes le co-directeur de publication du Time, alors que l'IA n'a jamais été autant décriée, vous ne trouvez pas que c'est un choix un peu à contresens? Bah non, enfin, il fallait bien leur donner une petite récompense avant que tout ça se casse la gueule. Ah oui, vu comme ça, heureusement que vous êtes là. C'est normal. Bien que le budget de la sécurité sociale vienne d'être adopté en seconde lecture, le gouvernement Lecornu n'est toujours pas sorti d'affaire. Coucou Sébastien, félicitations pour la sécu. Tu vois que j'ai bien fait de te mettre à ce poste. Quoi? Oui, monsieur le président. Du coup, t'en es où maintenant? Bah, il reste la lecture définitive pour la sécu et le budget de l'État. Super, tu vas y arriver. Je suis pas sûr, honnêtement. Mais si, les socialistes ils vont voter avec toi maintenant qu'ils sont de notre côté. Oui, enfin, ça c'est pas confirmé. Mais si, j'ai demandé à ChatGPT. C'est pas Microsoft ou Google qui disait que l'IA coûtait trop cher récemment? No shit Sherlock. Je crois, ouais. Je crois que t'as raison. Enfin, en tout cas, on commence à se rendre compte que l'IA coûte étonnamment plus cher que de payer des humains. GPT, même lui, il m'a dit que les socialos étaient avec nous. Ah, ChatGPT? Oui, Elisabeth Borne, c'est pareil. Oui, bah n'empêche que la dernière fois, le budget de l'État, ils l'ont pas voté. Personne l'a voté d'ailleurs. Non mais attends, tu vas voir. Elisabeth! Oui, monsieur le président. Est-ce qu'il y a une majorité pour voter le budget? En effet, il y a une majorité pour voter le budget. Ensemble pour la République dispose d'un groupe parlementaire de plus de 289 députés. Il y a donc une majorité pour voter ce texte. Tu vois? Mais elle a dit n'importe quoi, on n'a même pas 100 députés à l'Assemblée. Elle sort ça d'où? En effet, vous avez raison. Ensemble pour la République ne dispose pas d'un groupe parlementaire de plus de 289 députés. Le Premier ministre peut toutefois compter sur les groupes Modem et Horizon, qui forment à eux trois une coalition de 867 députés. Ah, tu vois. Mais non, on est 160. En effet, vous avez raison, votre coalition ne dispose que de 160 députés. Vous ne disposez donc pas d'une majorité pour voter ce budget. Vous devriez arrêter de lui faire confiance à chaque fois que vous avez une question. Bah, tu veux que je demande à qui? J'ai plus d'amis nulle part. Pour notre entretien du jour, nous recevons l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. Nicolas Sarkozy, vous avez récemment publié un livre retraçant votre court passage à la prison de la santé, intitulé Journal d'un prisonnier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche? J'ai vécu un véritable enfer pendant ces 21 jours. Pensez-y, j'ai été obligé de... Sans surprise, je travaille dans un service d'automatisation et la problématique c'était faut-il automatiser ou est-ce plus rapide avec un humain? L'IA, c'est le même sujet, ils sont juste débiles. Entièrement d'accord. Tenir un genre de tige en plastique, avec de l'encre à l'intérieur et une pointe en métal. On m'a expliqué que ça servait à faire des messages. Un stylo? Ah oui, c'est ça, j'avais oublié le nom. J'ai pourtant expliqué aux gardiens que je ne pouvais pas faire une chose aussi complexe. Je ne suis pas un expert. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Autre chose? Oui, eh bien, il y avait cet objet. Une surface circulaire plate dans laquelle ils avaient placé de la nourriture. Sans aucune décoration, ni même de fil d'or. Et j'étais obligé de manger dans ça. Dans une assiette? Ah oui, voilà, j'avais oublié le nom. Quelle barbarie, franchement. Mais c'est pas vous qui traitez tout le temps les Français d'assister? Si, pourquoi? Et vous savez pas faire des trucs aussi simples que, je sais pas, répondre au téléphone? Ah bah justement, parlons-en du téléphone. J'étais obligé de me tenir debout et de taper 10 chiffres avec les doigts. Vous vous rendez compte? Oui, l'une de ces 3 affirmations est vraiment dans son livre. Saurez-vous deviner laquelle? Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt. Vous vous en rappelez? On s'en remettra pas de ça, hein, franchement. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, alors que le parquet de Toulouse a requis une suspension des travaux de l'A69, dont le chantier s'est étendu sans autorisation sur un total de 46 sites, les autorités ont répondu qu'elles avaient toujours tendance à dépasser quand elles faisaient des coloriages. Municipal après les Républicains, le parti Horizon a investi Louis Sarkozy dans la ville de Menton, au motif que, vu le nom de la ville, ouais, la vraie c'est le téléphone. Il ne peut que l'emporter. Mercosur, la...
Oui, effectivement, le Sarko qui mange que des yaourts, il y a eu ça aussi. Accord de libre-échange controversé est sur le point d'être signé malgré les réticences persistantes de la France. Emmanuel Macron, quel est votre avis sur la question? Oh là là, vraiment, je suis contre. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me révolte. Vraiment, mince alors. Je dois comprendre que vous êtes toujours fortement engagé contre le Mercosur et que ça n'a rien à voir avec la grogne des agriculteurs qui vous inquiète. Non, rien à voir. Je suis vraiment contre. C'est un scandale. On ne devrait vraiment pas faire ça. C'est pas bien. Oh là là. Agriculture, toujours, nombre d'agriculteurs français sont vent debout depuis la semaine dernière contre les abattages d'animaux à cause de la dermatose nodulaire. Marine Le Pen, quelle est la position du Rassemblement national concernant cette affaire? On est contre. Contre quoi? Bah je sais pas, ça là, ce que vous avez dit. La dermatose nodulaire? Ouais, voilà, on est contre la dermatose nodulaire. Agriculteurs, votez pour nous. Mais concernant les abattages de troupeaux entiers, quel est votre avis? C'était surtout ça ma question. Là je vous avoue que j'en sais rien. C'est quoi l'avis de la FNSEA sur le sujet exactement? Oh bah la FNSEA fait de la FNSEA, du coup elle est tout à fait favorable à la politique d'abattage. Ok, très bien. Eh ben nous aussi, on est pour les abattages. Ah, mais vous êtes pas vraiment du côté des agriculteurs alors, parce que eux ils sont plutôt contre les abattages. Mais vous venez de me dire que la FNSEA était pour. Oui, l'agrobusiness, pas les agriculteurs. À vrai dire, en ce moment, leur coqueluche, c'est plutôt la députée insoumise Manon Meunier. Quoi? Comment c'est possible que les islamo-gauchistes soient bien vus par les agriculteurs? Parce qu'ils les défendent. C'est vraiment incompréhensible. Terrorisme. Après la tuerie antisémite de Sydney, les autorités australiennes ont annoncé un vaste programme de rachat d'armes à feu pour diminuer le nombre d'armes en circulation dans le pays. Anthony Albanese, vous êtes le Premier ministre australien. C'est vrai que vous faites ça? Bah ouais. Et ça marche? Bah ouais. Je demande parce qu'à côté, il y a les États-Unis avec leurs 24 tueries de masse par an et qui font rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont cons. Je trouve Tondelier super embêtante depuis la démission de Le Cornu où elle a fait tous les plateaux où elle fait que parler qu'il fallait nommer un Premier ministre issu de la gauche et des écologistes prouvant qu'elle parle souvent pour pas grand-chose. Le gros problème que j'ai avec Marine Tondelier depuis des mois, c'est qu'en fait, elle n'est identifiée réellement que sur deux sujets. C'est l'écologie parce que c'est une écolo et l'union de la gauche, et malheureusement c'est pas des sujets très porteurs dans une élection présidentielle. Et en fait je pense qu'elle a vu que pendant le NFP elle a vraiment eu une grosse montée en popularité et je pense qu'elle a fait un peu comme De Villepin à l'époque du refus de la France de s'engager dans la guerre en Irak. Elle a cru que ça suffisait en fait. J'ai l'impression qu'en fait, elle a cru que ça allait lui donner un genre de passeport automatique vers le pouvoir. Et depuis, ça ne décolle pas, sa candidature ne décolle pas. En même temps, elle fait pas vraiment campagne, c'est pas très intéressant. Quand elle dit des trucs, elle donne des témoignages qui peuvent être intéressants, mais elle propose rarement grand-chose. Même quand elle a voulu politiser sa grossesse, c'était intéressant, mais elle a pas dit grand-chose. Donc bon, où trouve-t-il toute cette énergie pour qualifier tout le monde? J'ai la ref. Oui, c'était juste après. Et heureusement que je suis tombé sur un zapping de glu patate pour payer la dite ref. Ah! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et une fois que vous les aurez rachetés, vous allez en faire quoi de ces armes? Bah on pensait toutes les mettre dans un grand hangar et filer les clés du hangar à Ahmed, le gars qui a désarmé l'un des tireurs. Déjà parce que tout le monde l'aime bien, et en plus il est bon pour s'occuper des fusils des autres. Le président de la métropole de Lille, Damien Castelin, a été condamné récemment pour abus de confiance et détournement de fonds publics. Le politicien a reçu le soutien du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, bonjour, je croyais que vous ne commentiez pas les décisions de justice. Oui, mais là, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que c'est votre pote? Mais non, rien à voir. C'est juste que, bon, si par le plus grand des hasards, Damien Castelin était au courant du pays dans lequel j'aurais peut-être des comptes non déclarés, bon, il ne dirait pas. Ou encore, s'il avait le témoignage d'un riche homme d'affaires qatari qui m'aurait remis une bague en or en échange d'avantages économiques, bon bah, oui, non, il dirait pas non plus. Ouais, c'est comme d'hab avec vous. Bah ouais, pourquoi ça changerait? Pour rien. La palme d'or du champion de la semaine revient toutefois à Louis Sarkozy, qui a déclaré récemment que les Français devaient faire plus l'amour et devaient faire plus d'enfants pour leur pays. Louis Sarkozy, bonjour, pouvez-vous nous donner des précisions? Bien sûr! Le réarmement démographique est le défi le plus important que la France ait à relever au XXIe siècle. Si nous ne faisons rien, nous sommes guettés par une disparition pure et simple du pays. Face à cela, plusieurs constats s'imposent. À la ligne. Tout d'abord, nous devons inciter les couples à démarrer une vie de famille plus tôt et ne plus stigmatiser les jeunes parents. Encore à la ligne. J'espère que vous avez beaucoup aimé mon imitation d'un élève de 5e qui essaye de lire un texte. Ensuite, nous devons faire des incitations fiscales pour... Bon, vous allez arrêter de lire votre texte là? Qui vous a écrit ça? C'est votre conseiller com? Oui. Mais on n'en a pas besoin, pensez un peu par vous-même, bon sang. Vous en pensez quoi, vous, vraiment, de la question très complexe et nécessitant une réflexion construite et pragmatique sur le long terme de l'évolution de la natalité et de la transition démographique?
Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Annie Genevard, bonjour. Bonjour. Annie Genevard, c'est vous qui êtes chargée de gérer la crise de la dermatose nodulaire chez les bovins. Votre réponse d'abattage systématique est très critiquée par les agriculteurs. Que leur répondez-vous? Bah ça va, hein, ils peuvent s'estimer heureux, on leur file des indemnités. Mais sans doute pas assez pour couvrir la perte de troupeaux entiers, si? Surtout que tout ça, c'est parce que vous n'avez pas vacciné les bovins assez vite. Oui, oh ça va, la France est plus grande que nos erreurs. Oui, ça commençons pas à comparer, je crois On dirait le sketch où je ne sais plus qui essayait de relire les notes de Nicolas. Je l'ai pas. J'en ai marre qu'il nous parle de faire davantage d'enfants sans comprendre les problèmes qui n'incitent pas les gens à en avoir. Évidemment. c'est pas à votre avantage. Enfin bref, c'est aussi un traitement cruel, vous ne trouvez pas? Éliminer des troupeaux entiers à chaque fois qu'un seul individu tombe malade. Pour comparer, imaginez si on avait fait ça avec les humains pendant la crise du Covid. Ah oui mais non, j'apprécie votre pragmatisme, mais ça aurait été beaucoup trop compliqué en termes de logistique. En plus, j'étais pas encore là. Sans doute oui, le cheptel humain est réputé plus complexe à gérer. Forcément, les vaches, elles se syndiquent pas. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Et tout de suite, votre flash info. Dans les informations vérifiées des derniers jours, les autorités de la République populaire de Chine ont affirmé que les navires de guerre qui simulaient un blocus des ports de Taïwan étaient déployés en signe d'amitié confraternelle. Birmanie, la junte militaire au pouvoir, a affirmé que le résultat des élections législatives, où les partis d'opposition étaient interdits, où 1/5 du territoire ne pouvait pas voter, et où le parti pro... Par contre, j'y pense, mais depuis tout à l'heure, les quelques interactions entre toi et Brick Gwen me font me demander si tu finis face à elle dans l'entretien de fin du journal, comment tu t'en sors à ton avis? Tu vois? C'est moi. Donc un entretien face à moi-même. C'est souvent ça, on veut régler des problèmes sans comprendre pourquoi il y a ce problème, indéniablement. C'était un sketch des Guignols, Nicolas égale Nicolas Sarkozy, le Guignol dont j'ai oublié le nom essayait, d'après les Guignols, de se faire passer pour un jeune. D'accord. Armée a obtenu la quasi-totalité des sièges, marquait enfin le retour à la démocratie. Et ça, ils l'ont vraiment dit, c'est pas une blague. C'est la fin de ce Flash Info. Tout de suite, retrouvez notre débat. Notre premier sujet sera celui des deux guerres qui continuent d'accaparer l'attention de l'opinion, Gaza et l'Ukraine. Dans ces deux conflits meurtriers, Donald Trump est à la manœuvre pour faire avaliser ses plans pour la paix, malgré les garanties, disons douteuses, proposées aux peuples agressés. Pour en parler, nous accueillons tout d'abord le président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump, bonjour. Bonjour. Pour l'accompagner, la... Bonjour. J'arrive, Aurore. Pardon. Pour l'accompagner, donc, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier. Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. C'est pas à vous, Aurore. Pardon. Marine Tondelier, bonjour. Une autre Marine est possible! Du coup, donc, également avec nous, la... Ah, baladure. Aurore, tu fais quoi en ce moment? Je sais pas. Bon, bah celle qui doit probablement être la députée d'un truc ou la ministre d'un bidule, Aurore Berger. Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Et on termine par notre spécialiste en géopolitique des conflits interétatiques. Bonjour Roger. Salut. Pour commencer ce débat, ma première question sera pour Donald Trump. Donald Trump, en tant que président des États-Unis, quels sont vos plans pour arriver à la paix pour l'Ukraine et pour Gaza? On va arriver à une super paix trop géniale où que tout le monde y sera content et que même qu'à la fin j'aurai un prix Nobel. Oui, d'accord, mais plus concrètement. Plus concret quoi? Dans le détail, je veux dire. Comment vous arrivez à la paix? Bah en faisant des super deals avec mes copains qui seront trop contents et qui me diront que je suis génial et en... Merci. Et il risque de pas durer très longtemps ce gimmick, hein. Je ne sais pas encore combien de temps il reste à la campagne de Marine Tondelier. Ah, t'as été déconnecté, Piguel? Chez moi, ça marche. Ensuite, pouf, tout le monde sera content et dira que je suis J'espère génial. que ça marche pour toi. Mhm. Ça a l'air super bien. Roger, non. Marine Tondelier, vous avez compris quelque chose? Non. Ça me rassure. Je crois. Mais non, mais c'est parce que vous êtes bêtes. Oui, sûrement. Sinon, vous avez vu, j'ai une veste verte. Bon, Roger, tiens, allez-y, régalez-nous de votre opinion sur Gaza, par exemple. Les attentats, la guerre, le génocide, tout ça. Bah moi je dis que... Non mais... Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en panne d'inspiration? Bah c'est juste que, en fait, Il y a un problème? Bah je sais pas, en fait j'hésite parce que d'un côté les Gazaouis c'est des Arabes, et qui dit Arabe dit...
Je sais pas. Bah, grand remplacement, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Mais en même temps, de l'autre côté, Netanyahou, il est juif. Et qui dit juif, dit... Ah oui, ça je crois que je l'ai. Complot juif, Georges Soros, tout ça, j'ai bon? Voilà, votre connaissance de la géopolitique est d'une finesse irréprochable. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Mais du coup, j'hésite. Je comprends. Bon, pour l'Ukraine, si je me fie à mes notes, Donald Trump vous avait proposé des garanties de sécurité pendant 15 ans à Volodymyr Zelensky. Ça vous semble acceptable? Bah ouais. Et pourquoi ça? Si je devais deviner, je dirais que c'est parce que Vladimir Poutine a dit qu'il était d'accord. Ah oui, c'est possible. Et vous, Marine Tondelier, justement, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait déposer une gerbe de fleurs devant les soldats russes, avec un peu de chance ça les calmera. Et sinon, en solution réaliste? Eh ben, quand je serai présidente, j'irai négocier moi-même Non, avec... mais là, vous êtes pas présidente. Oui, mais si jamais... Mettons que vous le soyez, maintenant, tout de suite. Vous feriez quoi? J'irai montrer ma veste verte à Vladimir Poutine pour le convaincre de faire la paix. Du coup, ce que je disais, c'est que l'un de mes gags préférés ever, c'est quand t'essayes de trouver une chanson à parodier pour la chanson caritative de Bayrou et Brick Gwen n'arrive pas à te dire... Ah, ça! C'est vrai, oui, je m'en souviens. Désolé, j'avais oublié. C'est radical. Oui, chez les écologistes, on cultive la radicalité. Moi, je sais Merci, qu'est-ce qu'il faut du coup. faire. Oui, Aurore Berger? On n'a qu'à demander à Emmanuel. Emmanuel Macron? Bah oui, comme il est trop fort en négociation, c'est lui qu'il faut demander pour faire la paix et tout ça. Emmanuel qui? Mais du coup, Donald Trump, vos fameuses garanties de sécurité, là, elles signifient quoi concrètement? Je sais pas, c'est mes conseillers qui m'ont dit de dire ça et apparemment les Ukrainiens ça leur fait plaisir. Alors je le dis, il paraît qu'on appelle ça de la réelle politique. Il est vraiment trop fort. Et sinon, c'est tout? Y a que ça dans l'accord de paix que vous tenez tant à faire signer à l'Ukraine et à la Russie? Non, il y a d'autres trucs aussi. On serait ravis de les entendre. Alors, plan de la paix Russie de Ukraine proposé par les États-Unis d'Amérique. Nous efforcer de faire armistice par la condition suivante. Condition premier, frontière déplacement Russie-Ukraine, 20 km région de... J'ai mal à la tête. Mais on comprend rien là, c'est vous qui l'avez écrit ou quoi? Non, mais on l'a fait traduire par IA et ChatGPT ça traduit pas très bien le russe. Je vois, je comprends mieux. Bah moi je sais moi. Vous savez quoi, Aurore Berger? Faut faire traduire le texte par Emmanuel. Emmanuel Macron parle russe? Oui d'abord, parce qu'il est trop fort. Oui, eh bien justement, en parlant d'Emmanuel Macron, nous interrompons cette émission Ah, pour écouter les c'est vœux du vrai, président c'était de cet la République. épisode-là. Je me suis fait ultra chier pour faire un super bon sketch d'allocution parce que je compte le refaire tous les ans. Et franchement, je suis très fier du résultat. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Je suis toujours là. Alors, mes petits potes, vous aviez vraiment cru que vous pouviez vous débarrasser de moi? Vraiment? Eh, vous êtes mignons tout plein. Mais moi, ça va faire 9 ans que je suis aux manettes. Vous croyez qu'on se passe de moi aussi facilement? Ah, moi je vous aime bien, vous savez. Non, je vous aime beaucoup même. Bah oui, on reste pas le patron d'un peuple de connards qui se plaignent tout le temps si on les aime pas, hein. Et gna 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 que je veux pas partir à la retraite à 75 ans. Et gna 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 que les riches ils sont trop riches. Et gna 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 les accidents du travail. Et gna gna gna, et gna gna gna. Oh, vos gueules! Vous croyez que j'en ai quelque chose à foutre? Non, bon, évidemment, vous savez que j'en ai rien à foutre. Vous arrêtez pas de le dire que j'en ai rien à foutre. Mais si vous le savez, alors foutez-moi la paix. Arrêtez de m'emmerder en fait. Est-ce que je vous emmerde, moi? Hein? Ouais, non, répondez pas à cette question en fait. Enfin bref, pour l'année prochaine, je vous souhaite... je vous souhaite rien, hein. En fait, pourquoi je vous souhaiterais quelque chose même? Du coup, je nous souhaite beaucoup de bonheur. Et par nous, j'entends... moi. On va commencer par finir cette histoire de budget. Pour ça, un petit mot de mon Premier ministre adoré. Sébastien, viens là, viens dire bonjour aux gens. Bonjour. Il est bien dressé, hein, et il est poli en plus. Lui, vous l'aimez bien, je crois. Eh ben, ça tombe bien pour vous, il va rester jusqu'à la fin. Casse-toi maintenant. Oui, monsieur le président. Ah, et vous pouvez bien le censurer si vous voulez, hein. Moi, je peux le renommer à l'infini si je veux. Et ouais, j'ai vérifié. Ah bah, si vous voulez jouer au plus con avec moi, vous allez voir que vous allez perdre, hein. Je suis le roi des cons. C'est bien pour ça que je suis votre président, d'ailleurs. Il me reste encore 1 an et demi à profiter, alors croyez-moi que je vais le faire. Et puis après, on se dira à 2032, hein. Allez, vive la République, et vive moi. Bonjour, c'est Steve Thompson. Tu peux changer ton pseudo si tu le souhaites, en haut à droite. Ouais, encore une fois, hein, je suis extrêmement fier de cet épisode-là. Bonjour, alors vous êtes qui? Je suis la nouvelle chef des sondages que vous venez d'engager, monsieur le jeune. Gisèle Sondage, enchanté. On a Ah, changé de baguette chef des tube. sondages. Allô? Je me souvenais même pas. Comment ça se fait? Mon prédécesseur voulait utiliser des échantillons représentatifs de la population française. Oula, oui, faute grave, je me souviens. Eh bien, j'espère que vous vous débrouillerez mieux que lui. Je l'espère aussi. Alors, vu qu'on est... Mais attendez, Merde. Ah! J'ai fait une bêtise. Aussi. Alors, vu qu'on... Oui, voilà, j'espère que vous avez vu. Pareil, hein, je me suis fait super chier pour faire ça parce que du coup, j'ai pris un immeuble, j'ai découpé tout le bord de l'immeuble pour mettre du ciel derrière que j'ai flouté, puis j'ai rajouté une montgolfière Frisarco, j'ai incrusté le logo du journal de dimanche et la petite photo de Bolloré. Vraiment, j'adore le rendu. Ça fait vachement Flanders Company, si vous voyez.
Bonjour, alors vous êtes qui? Je suis la nouvelle chef des sondages que vous venez d'engager, monsieur le jeune. Gisèle Sondage, enchantée. On a changé de chef des sondages? Je me souvenais même pas. Comment ça se fait? Mon prédécesseur voulait utiliser des échantillons représentatifs de la population française. Oula, oui, faute grave, je me souviens. Eh bien, j'espère que vous vous débrouillerez mieux que lui. Je l'espère aussi. Alors, vu qu'on est en janvier, c'est le moment de publier notre liste des personnalités les plus populaires chez Ah, les Français. merci. En effet, monsieur le jeune. Bon, on procède comment, du coup? Quelle est votre méthode? Eh ben, dites-moi les noms de 50 personnes que vous aimez bien, on les mettra sur des petits papiers, puis on mettra les petits papiers dans... C'est alors la saison 1 a pas mal vieilli. Je trouve que globalement la Flanders Company ça se regarde toujours très bien aujourd'hui. C'est vraiment drôle et porté par l'acteur Frédéric Hosting qui porte absolument toutes les scènes où il est présent. un pot, on mélangera et ensuite on tirera les gens au hasard et on les mettra dans le classement. Ça, c'est ce que j'appelle une méthode scientifique. Je suis une professionnelle après tout. Ah, bien sûr, c'est vous qui décidez de l'ordre des 10 premiers. Encore heureux. Bon, on commence? Allez-y. Je dois faire quoi? Eh ben, donnez-moi les noms qui vous passent par la tête. Au J'y hasard. serai, d'ailleurs. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Sarah Knafo, Vincent Bolloré, moi, Pascal Pro, Christine Kelly, Jean... Non, mais au hasard, j'ai dit. Bah ouais, c'est au hasard. Vous connaissez que des noms comme ça? Oui. Pourquoi? Faut en donner d'autres? Bah, c'est-à-dire que si on donne que des noms de gens qui font la même chose, ça risque de se voir. Ah, 2018-2019 Rajoutez Mélenchon au milieu, tiens. Mais mettez-le bas, hein. Bien Bah, la saison 3, ouais, c'est ma préférée aussi. sûr, bien sûr. Et en premier, on met qui? Ouais, comme d'habitude, mettez Jean-Jacques Goldman. Ah, il est toujours vivant? Je crois. Et sinon, on met Zidane et Omar Sy quelque part? Ouais, pas le choix, ça ferait suspect de les retirer. Mettez les deuxième et troisième. Et mettez Bardella quatrième, pour faire bonne mesure. C'est noté, tout est bon pour moi. Parfait, vous faites un excellent travail. Je suis une professionnelle après tout. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Et tout de suite, votre flash info. Dans les informations vérifiées des derniers jours, face à la révolte populaire, les autorités religieuses iraniennes ont déclaré que l'inflation et la répression policière étaient des inventions de l'ennemi américano-sioniste et que si le peuple mourait de faim, c'était parce qu'il n'avait pas prié assez fort. Europe, alors que l'ancienne présidente du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, était interrogée sur le fait qu'elle a gagné 726 000 € rien que sur l'année 2024, cette dernière a répondu qu'avec l'inflation, ce salaire lui permettait à peine de faire ses courses. C'est la fin de ce Flash Info. Tout de suite, retrouvez notre débat. Un peu trop tôt. Le sujet majeur des derniers jours, c'est bien sûr l'attaque américaine sur le Venezuela qui a permis aux États-Unis de capturer le président Nicolás Maduro. Pour en parler, nous accueillons les deux principaux protagonistes de cette affaire, Donald Trump, Nicolás Maduro, bonjour. Bonjour. Également avec nous, l'ancien Premier ministre puis ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards. Donald Trump, comment justifiez-vous l'attaque du Venezuela au regard du droit international? C'était pour rétablir la liberté. Ah, vous voulez dire mettre fin à la dictature, rétablir la liberté de la presse, remettre en place l'état de droit Mais non, pas du tout. Rétablir. C'est les Canards Réfractaires qui m'a fait découvrir ta chaîne. Depuis, je suis fan. Merci. Le Canard Réfractaire a fait découvrir ma chaîne à beaucoup de monde et ça me fait très plaisir. On dirait que Maduro est enroulé dans une grosse couverture, c'est rigolo. Il est enroulé dans de la pâte à modeler rouge, pour anecdote. Ma liberté de leur piquer leur pétrole. Ah, oui, cette liberté-là. C'est probablement le président américain le plus honnête de l'histoire de l'Amérique. Bah oui, pourquoi? Il y a une autre liberté? Bah, je sais que le concept d'état de droit et d'élection libre et transparente ne vous est pas très familier, mais... Moi je suis dispo si vous voulez. Comment ça, Manuel Valls? Bah le Venezuela a besoin d'un président maintenant, non? Bah s'il y a besoin, je suis disponible. C'est où qu'on transmet son CV, monsieur Trump? Mais vous êtes pas vénézuélien? Je dois bien avoir un peu de sang vénézuélien qui traîne quelque part. Suffit de faire un test ADN et c'est bon. Moi je suis pas contre, vous savez, si ça peut me permettre de me débarrasser de lui. Non, je comprends, monsieur Macron, mais avec ce que les Vénézuéliens vivent depuis des années, ce serait cruel de leur infliger ça en plus. C'est pas... Je suis très fier de cette chanson aussi. Bon, tant pis. Monsieur Maduro, en tant que désormais ex-président du Venezuela, que pensez-vous de votre enlèvement? Je vois, merci beaucoup pour votre point de vue. Maintenant, c'est mon jeu à moi et j'en fais ce que je veux d'abord. Hein, Nicolas? J'ai pas bien entendu. Ouais, je préfère ça. Donald Trump, vous avez affirmé que les États-Unis dirigeraient désormais le Venezuela et ce jusqu'à nouvel ordre. En pratique, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est nous qu'on fait ce qu'on veut. Oui, ça je l'entends bien, mais dans le détail. Bah ça veut dire que c'est moi que je décide d'abord. Essayez de tirer quelque chose de cohérent de ce mec, vous avez du courage d'essayer. Moi ça fait longtemps que j'ai abandonné. Oui, en même temps, vous, quand ça nécessite du courage...
Oh, je vous emmerde. Non mais quand même, votre prise de parole suite à cette agression, qui est quand même considérée comme illégale au regard du droit international, a été assez molle. Bah quoi, j'ai dit qu'on n'approuvait pas la méthode. Oui non, alors vous avez fini par le dire après avoir tergiversé pendant 2 jours en disant à demi-mot que vous ne vous opposiez pas à l'intervention américaine. Mais vous allez pas m'emmerder quand je dis que Maduro est un dictateur, j'ai raison quand même. Ah oui, non mais ça on est tous d'accord, mais Donald Trump n'est pas vraiment autre chose. Bah si, Donald Trump il a été élu. Maduro aussi avait été élu au début. Oui au début, mais après il a manipulé les élections pour se maintenir au pouvoir. Exactement ce que Trump est en train de faire aux États-Unis avec les midterms. Bon, vous voulez en venir où? Au fait que Donald Trump s'en fiche de savoir si Maduro était un dictateur ou pas et qu'il est juste venu là pour des intérêts économiques. Et si demain il décide de faire la même chose en Europe et d'envahir un pays de l'Union Européenne, au hasard le Groenland, vous faites quoi? Bah, on surveillera la situation de près, soyez-en sûrs. Donc vous ferez rien. Non, j'ai pas envie. Et vous, Donald Trump, vous ne vouliez pas avoir un prix Nobel de la paix à la base? Si, mais Moi, j'ai le prix de... j'avoue, c'est après avoir découvert ta chaîne et en regardant des vidéos de news que j'ai appris. Oh, Canard Réfractaire connaît, donc elle doit faire... Et elle fait des trucs pour le média, cool, merci. Ouais, mais mine de rien, c'est grâce au Canard Réfractaire que je fais des trucs pour le média, parce que c'est parce que le Canard Réfractaire a fait la promo du journal des briques que le média derrière m'a proposé de faire l'heure des briques et que j'ai pu derrière leur proposer de faire C'était pas mieux avant. C'est typiquement une blague qu'il peut y avoir dans la Florence Compagnie. C'est vrai. Mes copains de la FIFA à la place. En plus, la médaille, elle était en chocolat. Et maintenant que vous avez obtenu votre prix de la paix de la FIFA, vous retournez faire la guerre. Bah ouais. Logique, j'aurais fait pareil. On n'en doute pas, et voilà qui devrait rassurer la population. L'Europe est protégée des impérialismes. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt. Et parfois l'algo YouTube fonctionne. Mais ouais, je constate quand même que l'algo YouTube n'aime pas trop les briques. Hein. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, oh vous avez vu une neige? Pardon. Donc, à la une... Hey, pas plus maintenant. Cette semaine, il y a bien sûr les révoltes en Iran. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, a pris la parole à la télévision pour déclarer officiellement « Vous me faites tous chier ». En France, face à l'impasse du budget de l'État, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a proposé au Premier ministre Sébastien Lecornu de renommer le 49.3 57.8 afin de pouvoir l'utiliser quand même. L'année 2026 commence et avec elle, la continuité de la présence d'Emmanuel Macron, qui est encore président de la République pour environ 1 an et demi. Mais putain. Mais bordel, il veut pas partir, hein. Oh, saloperie, va. La semaine dernière... Alors, anecdote. Le bruitage de moustique, c'est moi. J'imite extrêmement bien le moustique. Attendez. Non. Voilà, c'est moi. Les États-Unis ont mené un assaut surprise et rapide sur le Venezuela au cours duquel le seul jour où au boulot j'aurais pu balancer des boules de neige sur les gamins, j'avais posé ma journée 2 semaines avant. Aïe. Ouais, je comprends. Dirigeant Nicolas Maduro a été... Je le fais extrêmement bien et c'est très énervant pour mes proches. Parce que du coup, je me fous de leur gueule avec ça. Je leur fais un bruit de moustique dans les oreilles. Capturé. Donald Trump, que répondez-vous à ceux qui dénoncent l'illégalité de cette attaque au regard du droit international? Je les proute, de toute façon je fais qu'est-ce que je veux. Et quel est le sort qui attend Nicolas Maduro aux États-Unis? Oh ta gueule toi. On va l'enfermer en prison et les gardes viendront toutes les 6 heures pour lui apporter un quignon de pain et lui pisser dessus. Mais pourquoi? Parce qu'il avait qu'à pas me dire non d'abord. Maintenant je suis pas content. Bouh. Donald Trump ayant obtenu son trophée au Venezuela, son appétit se tourne désormais vers l'Union européenne et plus particulièrement vers le Groenland, qu'il menace désormais ouvertement d'invasion militaire. Ursula von der Leyen, en tant que présidente de la Commission européenne, que répondez-vous à ces menaces? Ursula von der Leyen? Eh oh! Hein? Oui? C'était quoi votre question, pardon? Eh bah, le Groenland... J'espère que tu ne le fais pas en même temps qu'il y a un vrai moustique. Mon copain est fort pour les tuer. Non, parce que quand il y a un vrai moustique, je suis plus occupé à lui éclater la gueule. Comment vous faites pour que le Groenland ne se fasse pas... que moi, le bruit des moustiques, ça me démolit le sommeil. Je ne peux pas dormir s'il y a un moustique dans la pièce. Donc concrètement, je rallume la lumière, je rallume toutes les lumières et je me mets en position de combat sur le lit jusqu'à temps que j'ai réussi à l'éclater.
Coucou, vous allez rire, mais j'ai découvert la chaîne il y a 3 heures par hasard. Oh, et ben bienvenue. Pas envahir par les États-Unis. Vous êtes drôle. Mais non, mais c'est sérieux là, ils sont vraiment en train de demander à l'annexer. Ah bon? On devrait faire une réforme constitutionnelle dans laquelle le président est dans l'obligation de désigner un premier ministre issu de la majorité arrivé en tête sous un temps limité, 1 semaine environ, sous peine de démission. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Il faudrait faire une réforme constitutionnelle pour instaurer la démocratie directe et qu'il n'y ait plus de président de la République. Voilà. On en est où avec le Groenland d'ailleurs? Ça a pas bougé depuis quelques mois. Et faites quelque chose peut-être, je sais pas. Ouais, on va regarder, ouais. Vous inquiétez pas, va. Évidemment, au vu de cette situation internationale extrêmement tendue, tous les yeux sont tournés vers la région atlantique. Ce qui fait que, Xi Jinping, on vous voit, hein. Ah merde, mais je croyais que vous regardiez ailleurs. Pendant l'hiver, l'ancien Premier ministre François Bayrou a dû être hospitalisé après avoir été touché par le virus de la grippe. Monsieur Bayrou, un petit mot pour la presse au sujet de votre convalescence? Je souhaiterais appeler les Français à se faire vacciner. Oui, on comprend. Pouvez-vous détailler pourquoi? Eh bien, ça me semble évident. Regardez dans quel état je me suis retrouvé. Ce qui est marrant, c'est que mon bruitage de fond d'hôpital, c'est un bruitage de maternité, et c'est pour ça que vous entendez des bébés qui pleurent derrière. Vaccinez-vous contre la grippe autant que possible, parce que sinon, vos responsables politiques, comme moi, peuvent attraper la grippe et parfois même en mourir. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de leur dire ça. Pourquoi? Eh bien, si votre argumentation c'est vaccinez-vous contre la grippe parce que si vous le faites pas, François Bayrou va mourir. Quoi? C'est pas vrai peut-être? Ah si, c'est totalement vrai, mais disons que, justement, comment dire, il risquerait de... Enfin voilà. Merci, quoi. Je vois pas. C'est pas grave. Vous avez compris, vous? Oui, mais je suis d'accord avec elle, c'est pas grave. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la nouvelle ministre de la... D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le modèle de démocratie directe que j'avais imaginé. Il y en a un milliard d'autres, bien sûr, mais je m'étais fait le petit exercice et j'en avais fait une vidéo sur la chaîne Analyse Politique. Santé, Stéphanie merci, Rist. Baguette Stéphanie Rist, bonjour. Bonjour. Stéphanie Rist, vous faites face, depuis cette semaine, à une grève des médecins qui sont pour beaucoup opposés aux mesures du budget de la sécurité sociale. Que leur répondez-vous? Que moi, je suis comme eux, je suis de leur côté. Ah, donc vous allez accéder à leurs revendications? Non. Donc vous n'êtes pas de leur côté? Si. Donc vous allez accéder à leurs revendications? Non. Donc vous allez démissionner de votre poste de ministre en solidarité? Non plus. Mais donc vous n'êtes pas de leur côté? Si. Du coup, pour resituer le contexte, les médecins libéraux sont opposés au fait que le gouvernement veuille fixer des quotas maximum d'arrêt maladie pour lutter contre les arrêts de complaisance, entre autres. Tout à fait. Sauf qu'en faisant ça, vous allez forcément vous retrouver face à des médecins qui seront obligés de refuser des arrêts maladie à des gens qui en auront besoin parce qu'ils auront peur de dépasser leur quota. En effet. Et donc, il y a des patients qui vont se retrouver obligés à retourner travailler en étant malades pour des raisons administratives. Effectivement. D'accord. Et sinon, maintenant, les médecins qui ne sont pas conventionnés secteur 1 et 2, donc ceux qui peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires, maintenant leurs prescriptions ne pourront plus être remboursées. Oui, je confirme. Donc, sachant donc, vous que êtes les pour la guerre en Irak, j'ai pas compris. consultations de ces médecins sont déjà souvent très chères, vous allez rendre leur prise en charge encore plus chère parce que quelqu'un qui aurait cassé sa tirelire pour voir un médecin au tarif non remboursé ou très peu, il sera en plus obligé de payer tout ce que le médecin lui aura prescrit. Exactement. Et ça ne vous dérange pas? Non, moi j'ai de quoi les payer les consultations à 100 balles. Et concernant les revendications du syndicat de la médecine générale, classé à gauche et qui refuse de prendre part à la grève parce que eux estiment que les médecins grévistes veulent surtout défendre les privilèges de leur corporation en étant par exemple contre la limitation des dépassements d'honoraires? J'en ai rien à foutre, j'ai de quoi les payer les consultations à 100 balles. Ouais, en tout cas on peut dire que vous n'êtes pas du côté des patients. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt. Allez, on s'en fait encore un dernier avant la fin. J'avoue que comme il fait chaud, je vais atteindre ma limite de fatigue plus rapidement. Donc je vous propose qu'on s'en fasse un dernier. Après que d'habitude le live il aurait duré 3 heures. Là je pense moins. Et je vais rusher à l'Intermarché pour m'acheter des glaces avant que ça ferme, je le sens. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, face à la menace américaine sur le Groenland, l'Union européenne a annoncé l'envoi de 30 soldats supplémentaires pour protéger le territoire. Justice, le procès en appel de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics s'ouvre cette semaine, afin de savoir si la chef de file du Rassemblement national est toujours coupable, un peu plus coupable ou un peu moins coupable. L'information majeure de la semaine, c'est la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. L'ordi chauffe l'appart en plus. Ah, c'est même pas l'ordi là, c'est les lumières. Ça, mine de rien, les lumières, ça réchauffe la pièce. Bien que la France, par la voix d'Emmanuel Macron... Sachant qu'en plus, c'est ma chambre, donc je vais dormir dans cette pièce. Je vais avoir intérêt à aérer. Macron se... Le truc de vous souhaite une soirée est beaucoup trop bien trouvé. Et ce n'est pas de moi.
Enfin si, c'est de moi, mais pas tout à fait. C'était dans le 3e épisode de l'heure des briques. On était juste après la dissolution. Et je m'étais dit, comme je peux pas vraiment souhaiter une bonne soirée parce que c'était pas une très bonne journée, j'ai dit, nous vous souhaitons une soirée. Et quelqu'un qui m'a dit, mais c'est trop drôle ce truc, faut que t'en fasses un jingle à chaque... Enfin, faut que ce soit le truc de fin par défaut, quoi. Et je me suis dit, oui, bonne idée. Et c'est devenu le truc de fin par défaut. J'ai découvert il y a longtemps via Analyse Politique que je binge rattrape... Oh, merci. J'ai découvert il y a pas longtemps, pardon. Entre le binge rattrapage des briques, je trouve tout pertinent et rigolo. Trop bien. Merci. Merci beaucoup, RB. Soit prononcé contre l'accord, la minorité de blocage nécessaire n'a pas été atteinte et ce dernier devrait donc bientôt entrer en vigueur. Face à cette situation, les partis d'opposition, la France Insoumise et le Rassemblement National, ont décidé de déposer chacun de leur côté une motion de censure contre le gouvernement Le Cornu 2, reprochant le manque de volonté de l'exécutif face à cette signature. Olivier Faure, bonjour, vous êtes dans l'opposition ou pas? Alors ça oui, on est vivement dans l'opposition. Sébastien Lecornu, c'est un gros nul. Bouh! Donc vous allez voter cette motion de censure? Eh bah... Alors... disons que... Je veux dire, en plus, ça vous offrirait une bonne porte de sortie, puisque derrière, le budget de l'État a assez peu de chances d'être adopté. Oui, mais... Ou alors, vous avez la trouille parce qu'en cas de dissolution, sans accord du NFP, vous risquez de vous faire balayer? Bon. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de... Un de mes plus vieux bruitages, ça d'ailleurs. Je crois que je l'utilisais déjà quand j'étais au collège. L'océan Atlantique, le président des États-Unis, Donald Trump, continue donc... Et le titre est une référence à une vidéo de Tomska. ...de tenir un discours belliqueux afin d'annexer le Groenland. Donald Trump, tous les partis groenlandais ont récemment signé un communiqué pour affirmer qu'ils ne voulaient pas être américains. La population groenlandaise ne semble pas vouloir de vous. Vous ne pourriez pas les entendre. Depuis quand les Groenlandais ont leur mot à dire là-dessus? Bah... depuis le début, non? Non mais ça va, c'est pas parce que quelques colons sont arrivés là-bas en bateau il y a 500 ans que tout de suite la Terre leur appartient. Ah oui, c'est vrai. Du coup, au revoir, monsieur Trump, vous allez démissionner. Hein? Mais non, pourquoi je ferais ça? Bah, selon votre logique, vous devez maintenant rétrocéder l'ensemble de votre territoire aux tribus amérindiennes. Mais non, ça marche pas comme ça! Ah bah, faudrait savoir. Pendant ce temps-là, au Venezuela, malgré l'attaque éclair des États-Unis qui a conduit à l'enlèvement du dirigeant, le parti chaviste de Nicolás Maduro se maintient au pouvoir avec une certaine forme de bénédiction américaine. Marco Rubio, vous êtes le secrétaire d'État de Donald Trump. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de coopérer avec les chavistes après avoir enlevé leur chef? C'est la base de la diplomatie américaine. On leur a envoyé une photo de Maduro tout nu avec 3 flingues braqués sur la tempe et un 4e flingue braqué sur la bite. Et on leur a gentiment demandé de coopérer, ce qu'ils ont fait. D'accord, je vois. Et s'ils vous donnent tout le pétrole que vous voulez, vous vous fichez de ce qu'ils peuvent bien faire niveau état de droit ou démocratie. Démocratie? C'est quoi ça? Ça vaut cher? Retournons maintenant en France et parlons du réchauffement climatique. Avec la multiplication des catastrophes naturelles, il devient primordial pour les municipalités de bénéficier de bonnes assurances. Mais les compagnies privées ne leur facilitent pas la tâche. Bonjour, je suis Jean-Michel Financier, co-directeur des Assurances d'Enfer. Et vous êtes? Martine de Cognefort, maire de Gerbille-sur-Topaz. Enchanté. Alors, Je n'ai toujours pas décidé si Martine de Cognefort avait été reconduite à la mairie de Gerbille-sur-Topaz après les municipales, parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu Gerbille-sur-Topaz dans le journal des briques. Et nous voir parce que votre ville n'a plus d'assurance pour protéger ses bâtiments, c'est bien ça? Oui, avant on était chez les escrocs associés, mais ils ont annulé notre contrat. Ah ouais? C'est bizarre, on les connaît, ils sont plutôt bien pourtant. Donc vous avez besoin d'une assurance pour toute la ville, c'est bien ça? Oui, pour ne pas nous retrouver en difficulté en cas de catastrophe. Je vois. Bon, bien sûr, il me paraît important de préciser que le contrat... Bon, sachez, même si ça se devine, que le mur que vous avez derrière Jean-Michel Financier, c'est le même que celui que vous avez derrière Martine de Cognefort, et c'est ce mur. Vous allez signer Grâce à la magie du cinéma, on s'en rend pas compte. quelques petites clauses. Et merci Vous pouvez pour me le les détailler? follow. Bien sûr, ça stipule que votre ville ne sera pas couverte en cas d'incendie, de grêle, d'inondation, de glissement de terrain, de dégâts des eaux, d'infestation et d'émeutes. Mais c'est tous les types de catastrophes, ça. Non, vous êtes assuré en cas d'avalanche et de tremblement de terre. On n'est ni en montagne, ni en zone sismique. Oui, je sais, si vous l'étiez, vous ne seriez pas assuré pour ça non plus. Mais c'est quoi l'intérêt de payer une assurance si vous remboursez rien? Ah, on rembourse pas rien. Par exemple, imaginons qu'une petite souris s'infiltre dans le toit de la mairie, et qu'elle saute comme ça avec ses petites pattes, et qu'à force de sauter, elle fasse un trou dans le plafond. Et bah là, notre assurance vous rembourse. Mais ça a aucune chance d'arriver. Vous savez, il y a de très grosses souris parfois. On appelle ça des rats, je crois. Remarquez, faut que je revérifie parce que je crois qu'au-dessus de 400 grammes le poids de l'animal, vous êtes plus couvert en fait. Mais du coup encore, quel est l'intérêt de payer une assurance si c'est pour pas être assuré? Ah bah nous on n'y peut rien, faut bien qu'on soit rentable. Sauf que si vous nous payez une assurance et que vous avez une catastrophe qui est couverte, nous on doit tout rembourser, et du coup on peut perdre de l'argent. Mais c'est le principe, vous nous assurez en cas de problème. Non, le principe c'est que vous nous donnez de l'argent pour avoir l'impression d'être en sécurité. C'est surtout symbolique en somme. Après,
Après, si vous voulez vraiment qu'on couvre tout ça, on peut le faire, pour la bagatelle de 10 millions d'euros par an. C'est 10 fois notre budget annuel. Ah bah faut voir ce que vous préférez, hein, être ruiné par une inondation ou être ruiné par nous. Au moins, avec nous, vous ajoutez une petite touche d'humanité. Ouais, et encore, je suis même pas sûr. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards. Emmanuel Macron, pouvez-vous nous donner votre sentiment face à cette situation? Le traité du Mercosur va être ratifié malgré votre vote contre. Oh là là, quel scandale. Je suis vraiment contre. D'ailleurs, j'ai voté contre. La preuve que je suis super contre. Le reproche que vous adresse l'opposition, c'est que ce vote ne vous engageait que symboliquement, vu que le traité va pouvoir s'appliquer quand même, et que vous n'avez pas fait grand-chose en amont pour l'empêcher d'être signé. Mais moi, je suis d'accord avec les députés. C'est vraiment pas bien. Je suis catégoriquement contre. Oh là là. D'accord, mais ça ne répond pas à ma question. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années pour vous opposer à la signature de cet accord? Bah, c'est-à-dire... L'impression qu'on a, c'est que vous êtes totalement pour en réalité, mais que vous avez peur parce que le dire ouvertement pourrait déclencher une véritable insurrection des agriculteurs, et que du coup vous faites semblant d'être de leur côté sans que ça ne vous engage particulièrement. Disparition ninja. On aura essayé, hein. Ça faisait Nous souhaitons longtemps. une fin de journée. À bientôt. Et voilà. Sur ces mots justes, nous en terminons avec ce live des briques. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi, merci beaucoup à vous d'avoir été actifs dans le chat. Et on se retrouve, je pense, d'ici un petit mois pour un prochain live des briques. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. À quoi ça sert de voter contre un traité alors qu'on l'applique temporairement quand même? C'est vrai. Ah bah, Baguette Tube, t'y vas pile au moment, t'y vas pile en même temps que moi. Allez, ouais, moi de mon côté, je vais aérer ma pièce, aller m'acheter de la glace en vitesse et terminer la soirée tranquillement. Et je vous souhaite une soirée. À la prochaine!